C'était le dernier tour et j'étais dans la dernière ligne droite. Il n'y avait qu'une voiture devant moi et je voyais la ligne d'arrivée se rapprocher. Alors, j'ai poussé l'accélération au maximum. Soudain, j'ai entendu un bruit bizarre venant du moteur et j'ai perdu le contrôle immédiatement. La voiture s'est mise à tourner comme une folle et a quitté la piste pour s'écraser sur l'herbe. Bonjour, je m'appelle Nathalie et c'est moi qui suis derrière le volant. Vous vous demandez peut-être comment je me suis retrouvée dans cette situation. Alors, commençons par le début. Je suis née dans une famille de coureurs automobiles. La passion du sport coule donc naturellement dans mes veines. Et ma vie ressemble un peu à celle de Maggie Payton dans le film Herbie, car mon père ne m'a pas permis de faire de la course. Au lieu de cela, il a mis toute sa confiance dans mon frère adoptif Jérémy et lui a enseigné tout ce qu'il savait dans l'espoir qu'il devienne un grand coureur. Seulement, l'explication n'est pas aussi complexe que dans le film. Ma mère est décédée alors que j'étais un nouveau-né, mais aucun accident de voiture n'a été impliqué. C'est juste que mon père était d'avis que les femmes devaient être douces et gentilles. Il m'a donc interdit de participer à des courses ou de faire quoi que ce soit de dangereux. Malgré tout, grandir avec Jérémy à mes côtés a été une véritable bénédiction. Bien que nous ne soyons pas liés par le sang, nous étions très proches. Jérémy me laissait souvent prendre le volant de sa voiture de course à l'insu de mon père. Il m'apprenait même tout ce qu'il avait appris de lui. Avec le temps, j'ai réussi à le rattraper en termes de prouesse de course. Aujourd'hui, il a fait une grande course et comme d'habitude, je suis allée dans sa chambre pour voir comment il allait. Mais il était toujours au lit. Son visage était pâle et il était évident qu'il souffrait. « Jérémy, qu'est-ce qui ne va pas ?» Je crois que j'ai une intoxication alimentaire à cause du hot dog de la station-service. Bon sang, laisse tomber, tu ne peux pas conduire dans cet état. Je ne peux pas, c'est la manche de qualification pour le championnat. Papa va être déçu. Alors, il n'y a qu'une seule solution. Hey, je peux conduire à ta place? Tu es folle, Nati? Mon Dieu, tu vois? Il n'y a pas de temps à perdre. Sous la tenue de course, personne ne peut nous différencier. Il a été réticent pendant un moment, mais a finalement cédé. Alors me voici, dans une apparence super cool. J'ai ressenti une vague d'exaltation qui m'a poussé à sprinter jusqu'à la piste. Dépassant les autres coureurs avec habileté, j'ai laissé des traînées de fumée dans mon sillage en m'engageant dans les virages serrés. Au dernier tour, j'ai tout donné et j'ai terminé à la première place. Youpi! Après la course, je suis retournée dans la zone d'attente et j'ai été soudainement éloignée. Hé, Jérémy est là. Je vais bien maintenant, je voulais juste m'assurer que tu t'en étais bien sorti. Félicitations pour la première place. Merci. Maintenant, change de vêtements avec moi. Il doit voir ton visage sur le podium. Alors que Jérémy soulève le trophée, je ne peux m'empêcher de m'imaginer à sa place, submergée par le bonheur. Ce soir-là, la course est rediffusée à la télévision. Jérémy, ton style est différent aujourd'hui. Tu as enfin compris comment conduire plus librement. J'ai toujours dit que tu avais du potentiel, mais que tu n'avais pas le courage de briser les limites. Mais si tu continues à faire des courses comme ça, il va falloir qu'on t'achète une autre étagère à trophées. Ah, oui, je vais essayer. Tu as été vraiment cool aujourd'hui. Continue à faire du bon travail. Après cette course, je sentais encore l'électricité dans mes os. J'ai donc demandé à Jérémy de me laisser prendre sa place. Ça suffit. La dernière fois, je l'ai fait en dernier recours. Tu ne veux pas vraiment être un coureur de toute façon. Laisse-moi t'aider. En attendant, tu peux te concentrer sur ta passion. Voyant qu'il hésitait, j'ai continué. Si tu as peur de te faire prendre, sois juste là à tout moment. Comme ça, on pourra échanger à chaque fois qu'on en aura besoin. Jérémy est Jérémy. Il n'a pas pu dire non à mes yeux de chiot. Après cela, j'ai porté la combinaison de Jérémy et j'ai participé à toutes ses compétitions. Pendant ce temps, Jérémy se cachait dans la foule et attendait. Ai-je mentionné que mon frère est un fanatique du crochet? Il gère même une boutique Etsy qui propose des objets incroyables qu'il a fabriqués lui-même. Les choses se passaient plutôt bien. Mais il était hors de question de s'entraîner en public parce que nous devions garder le secret vis-à-vis de papa. Le plan de Jérémy était donc que je fasse semblant de sortir avec le mécanicien de l'équipe, Royce, qui est aussi son meilleur ami. Cela me donnerait une excuse pour aller m'entraîner régulièrement sur le circuit. Le lendemain, Jérémy m'a emmené rencontrer Royce et heureusement, il était très amical et a accepté de nous aider. Bien qu'il ait été difficile de concilier l'école et la course, j'y suis parvenue à merveille. À l'école, personne ne savait que je venais d'une famille de pilotes, car nous n'apparaissions jamais ensemble en public. Ce n'est pas pour me vanter, mais beaucoup de garçons ont été séduits par moi. Mais Liam est sorti du lot. C'est en fait le plus grand rival de Jérémy en course automobile, alors je n'ai pas pu m'empêcher de rire intérieurement lorsqu'il a tenté de me faire la cour à l'école. Si tu étais un légume, tu serais un concombre mignon. Pour ensuite devenir vert de jalousie devant moi sur la piste de course, car il n'avait aucune idée que c'était moi sous ce costume. C'était logique, étant donné qu'il n'avait pas perdu contre Jérémy autant de fois auparavant. Ah! Hé, Jérémy, qu'est-ce qui se passe? Ton style de course a radicalement changé. C'est alors qu'un membre du personnel de notre équipe se tourne vers moi. Oui, et tu as été très silencieux récemment. Je me concentre sur la compétition. C'est ainsi qu'a commencé la rivalité officielle entre Liam et moi. Nous étions au coude à coude, mais tout à coup, mon moteur a rendu l'âme et s'est arrêté au milieu de la piste. J'ai regardé quelques voitures me dépasser et Liam a remporté la victoire. Ma victoire. Voir ce type sortir de sa voiture et montrer son visage suffisant m'a fait bouillir le sang.
La semaine suivante, j'ai participé à une autre course pour rattraper le fiasco de la semaine précédente. Mais cette fois, j'avais un pneu crevé. Les dieux de la course s'opposaient-ils à ce que je batte Liam ? À cause de mes récentes défaites, certains de mes sponsors ont menacé de me retirer leur soutien si je ne gagnais pas la prochaine course. Cette fois, j'ai demandé à Royce de revérifier. Non, de triple vérifier que la voiture était prête à courir. J'ai scruté chaque recoin, comme lors des dernières courses. Si quelque chose ne va pas encore, je pense que tu es un petit gars prêt à te saboter. Ma course suivante se déroulait bien. Mais dans le dernier tour, alors que j'arrivais dans un virage serré, j'ai appuyé sur le frein et ma voiture n'a pas ralenti. Le temps semblait ralentir alors que le mur se rapprochait. Mes paumes se sont crispées sur le volant. C'était une danse de décision prise en une fraction de seconde et d'instinct. Mais j'ai réussi à faire une embardée, les pneus crissant de protestation alors que j'évitais de justesse le désastre. Il s'en est fallu de peu. J'ai regardé la ligne d'arrivée et j'ai vu que Liam avait une fois de plus obtenu la première place. Il était certainement derrière tout ça. Je me suis donc rapidement changée et j'ai fait irruption dans la salle d'attente de Liam pour le confronter. Oh mon ange, que fais-tu dans ce champ de bataille enflammé ? C'est toi qui m'as joué des tours à mon frère, n'est-ce pas ? Crache le morceau. Ton frère ? Qui ? Jérémy Wilson. Tu as saboté la voiture de quelqu'un d'autre aussi ou quoi ? De quoi tu parles ? Arrête de jouer la comédie. C'est toi qui en profiteras le plus si mon frère perd. Récemment, sa voiture n'arrêtait pas de tomber en panne. Ça ne peut pas être une coïncidence ? On dirait que la chance est de mon côté. La fille que j'aime vient d'une célèbre famille de coureurs automobiles. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Comment peux-tu être aussi désinvolte ? Tu ne sais pas à quel point c'est dangereux de conduire avec des freins cassés ? Si je n'avais pas été capable de conduire, j'aurais été blessée. Attends, tes talons de pilote ? C'est toi qui conduisais la voiture ? Je veux dire, mon frère. Oh mon Dieu, c'est toi ! Je savais que quelque chose n'allait pas ces derniers temps. Fais attention à ce que tu dis. Je n'ai rien dit. Concentre-toi sur le fond de la conversation. Soit tu avoues le crime, soit j'enquêterai et j'exposerai ton vrai visage au monde entier. Note bien ce que j'ai dit. Je n'arrivais pas à croire que j'avais laissé échapper mon secret à mon plus grand rival. Si Jérémy l'apprenait, il me dirait certainement d'arrêter la course. Après une nuit blanche, j'ai décidé de rencontrer Liam pour lui parler. Mais c'est lui qui m'a trouvé en premier. Et tu googles parce que tu as tout ce que je recherche. Arrête de faire l'imbécile, je n'en ai pas encore fini avec toi. L'affaire, tu as cassé ma voiture. Je n'en avais aucune idée, je le jure. Je suis compétitif, mais pas à ce point. Mais une voiture n'est-elle pas normale quand elle tombe soudainement en panne ? Peu importe. As-tu déjà parlé de mon identité à quelqu'un ? Non. Mais pourquoi ça ? Je veux que tu te taises, alors faisons un marché. Qu'est-ce que tu veux ? À part un rendez-vous comme dans les films romantiques, bien sûr. Alors, rien. Juste, ne m'évite plus. Et dis-moi pourquoi tu dois te déguiser en ton frère. Ce ne sont pas tes affaires. D'accord, alors je demanderai à quelqu'un d'autre. Ah, ok. Promets-moi juste de ne le dire à personne. Alors j'ai tout dit à Liam. Et depuis ce jour, il était officiellement devenu mon ombre, que ce soit à l'école ou sur la piste. Je dois me plaindre à Spotify pour ne pas t'avoir nommé le single le plus populaire de la semaine. Oh wow, ils sont vraiment mignons ensemble. Même s'ils sont concurrents, l'amour gagne toujours. Et c'est ainsi que nous sommes accidentellement devenus un couple gay dans le milieu des courses. Au début, j'ai trouvé Liam très ennuyeux. Mais j'ai vite réalisé que sa grande passion pour la course automobile correspondait à la mienne, et que ses idées sur le monde de la course étaient étonnamment captivantes. Je me suis mise à m'ouvrir à Liam, à partager mes pensées et mes sentiments avec aisance, et d'une certaine manière, me sentais heureuse dans sa compagnie. Mais le mystère autour de ma voiture cassée n'avait pas encore été levé, et je ne pouvais donc pas baisser ma garde. Et voici le dernier match de qualification avant les championnats. Mon père était également présent aujourd'hui pour motiver tout le monde. J'étais tellement nerveuse que j'ai dû jouer les amoureuses avec Royce devant mon père. Évidemment, Liam n'était pas content. Il n'arrêtait pas de s'interposer entre nous, même s'il savait que nous faisions semblant. Nathalie, concentre-toi. Je ne pouvais pas supporter de garder mon secret plus longtemps. Alors je devais gagner pour me prouver, puis lui révéler la vérité et courir sur ma propre identité. J'ai mis le moteur à pleine puissance et j'ai senti sa force énorme pendant que je fonçais. Mon casque luttait contre le vent et la poussée d'air était comme une symphonie palpitante. C'était le dernier tour et j'étais dans la dernière ligne droite. Il n'y avait qu'une voiture devant moi, celle de Liam, et je voyais la ligne d'arrivée se rapprocher, alors j'ai poussé l'accélération au maximum. En le dépassant, j'étais à la fois précise et rapide. Mon cœur battait la chamade et je sentais l'adrénaline monter dans mon corps. Soudain, un bruit étrange a retenti et j'ai perdu le contrôle de ma voiture. La voiture s'est mise à tourner comme une folle et a quitté la piste pour s'écraser sur l'herbe. J'étais étourdie, mais j'ai eu la chance de n'avoir aucune égratignure. Quand je suis revenue à moi, la première personne que j'ai vue était Liam. Il a tout laissé tomber pour vérifier que j'allais bien. Il m'a emmenée à mon stand, où mes coéquipiers se sont précipités pour me soutenir. Soudain, mon père est apparu. Je paniquais et je ne savais pas où aller, où me cacher, quand... Nathalie, plus besoin de se cacher, je suis déjà au courant. Comment ? Ça n'a pas d'importance. Regarde-toi, quel désordre. Je voulais juste te prouver que je pouvais le faire. C'est ma passion, pourquoi tu m'en empêches toujours ? Ta passion ? Tu veux dire tomber de la piste ? Tu as ignoré toutes les fois où j'ai gagné la première place. Tu es un père terrible, égoïste, méchant,
qui n'aime pas ses enfants et qui oblige toujours les autres à faire ceci ou cela. Les gens ne te respectent pas parce qu'ils le veulent. Tout le monde t'écoute seulement parce qu'ils ont peur de toi. Comme moi et Jérémy. À ce moment-là, papa m'a donné une gifle sur la joue. J'ai trébuché et je suis tombée sur Liam. C'était toi, n'est-ce pas? Je suis désolée. Je ne pouvais plus te voir te mettre en danger. Te rencontrer le plus grand regret de toute ma vie. Avant que quelqu'un puisse me voir pleurer, je me suis enfuie. Je n'ai plus rien. Personne ne me comprend. Personne! Je suis restée allongée dans ma chambre, envahie par un nuage de morosité, après l'exclusion de papa pendant une semaine. Soudain, un caillou a frappé à ma fenêtre. C'était Liam. Il essayait de me lancer une corde. Après un moment d'hésitation, je suis finalement descendue. Je suis désolée d'avoir agi dans ton dos. Je ne savais pas que ton père irait aussi loin. Je tiens à toi et je veux juste que tu sois en sécurité. Mais maintenant, j'ai réalisé que le moyen d'y arriver est de trouver le vrai coupable qui a vandalisé ta voiture. Les excuses de Liam étaient vraiment sincères. Je ne pouvais pas rester en colère éternellement. La dernière fois que tu as participé à une course, tu n'as jamais quitté le côté de ta voiture. C'est sur les pré-contrôles qu'il faut se pencher. Es-tu sûr que tu peux faire entièrement confiance à ce Royce? C'est le meilleur ami de mon frère. Pourquoi me saboterait-il? Tu es juste subjectif. Soudain, un souvenir a refait surface en moi. La semaine dernière, j'ai vu Royce s'attarder autour de la voiture plus longtemps que l'inspection habituelle. Il m'a dit que j'avais besoin d'un nouveau joint de culasse. Sinon, je ne pourrais pas accélérer sans faire exploser le moteur. Quand j'y pense, c'est un peu louche. Nous nous sommes donc rendus immédiatement à l'atelier de Royce. Nathalie, que fais-tu ici? Je suis désolée d'apprendre que les choses ont été difficiles entre toi et ton père. Mais tu n'es pas désolée d'avoir failli me tuer? De quoi tu parles? Arrête la comédie. J'ai toutes les preuves contre toi. Quelles preuves? Tais-toi. J'ai des images de vidéosurveillance de tes actes criminels. Si je les donne au comité de course, tu seras exclu pour de bon. Qu'en penses-tu? Mes mains tremblaient, et j'espérais que Royce ne se rendrait pas compte de mon bluff. Mais de façon choquante, le visage de Royce est devenu pâle et il s'est effondré sur le sol. D'accord, Nathalie, c'est moi. Mais je ne voulais pas te blesser, je veux juste aider Jérémy. En quoi cela est-il Jérémy? En fait, j'ai le béguin pour lui. Et Jérémy s'est confié à moi une fois. Je ne sais pas quoi faire. J'aime beaucoup Nathalie, mais je me sens toujours gênée devant elle. Je ne suis qu'un enfant adopté, devenir coureur est tout ce que mon père attend de moi. Si j'arrête la course, il ne m'aimera plus. Pendant ce temps, Nathalie est bien meilleure que moi depuis le début. Si papa découvre que je suis un tel perdant, il me reniera. Jérémy, mon pauvre frère. Je voulais juste te faire peur pour que tu ne fasses pas de course. Tout ce que j'ai fait à ta voiture a été soigneusement réfléchi avant, pour que tu ne sois pas blessé. Je suis désolée, je vais trouver un moyen de tout réparer. Je suis rentrée à la maison plus tard ce soir-là, et j'ai entendu des disputes dans le salon. Ce que tu as fait à Nathalie est injuste. Tu l'as empêchée de faire ce qu'elle aime, tout comme moi. Je n'ai jamais osé l'admettre, mais maintenant... Papa, la course automobile n'est pas ma passion. C'est ça ma passion. Quoi? Mais... Tu trouves ça trop féminin, non? En fait, je fais de la course pour te faire plaisir, et il n'y a que cette simple chose qui me rend heureux. Ne pouvant rester sans rien faire, je suis intervenue, révélant que Jérémy vivait dans la peur au sein de sa propre famille. Ils ont été choqués pendant un moment, puis mon père a dit « Jérémy, c'est de ma faute si je t'ai mis autant de pression, et si je t'ai fait sentir que tu n'étais pas assez aimé. Tu seras toujours mon fils, que tu choisisses la course ou non. Et Nathalie, je suis vraiment désolée de t'avoir frappé. La douleur sur ta joue a peut-être disparu, mais elle persiste dans ma main. Je ne voulais pas risquer de te perdre. Je ne te l'ai jamais dit, mais quand ta mère était enceinte de toi, elle est tombée malade. Et j'aurais pu vous perdre toutes les deux quand elle a commencé le travail. Depuis ce jour, j'ai juré de vous garder en sécurité, en vie et en bonne santé. Papa, je t'aime, mais j'aime aussi les courses. J'espère que je peux compter sur ton soutien sur la piste. J'ai alors révélé que c'était Royce qui avait saboté ma voiture. Ils étaient tous les deux choqués et furieux, surtout Jérémy. Mais après avoir entendu toute l'histoire, ils ont décidé de pardonner Royce, qui a fait preuve de remords en avouant son crime, et a été temporairement suspendu. Nous ne l'avons pas revu depuis. La véritable compassion ne consiste pas seulement à prendre soin de quelqu'un, mais aussi à le faire de la bonne manière. Des intentions mal avisées peuvent semer involontairement les graines de conséquences inattendues. Enfin, j'ai pu m'inscrire officiellement à la course en utilisant mon propre nom. Mon père est également venu me voir aujourd'hui. Il avait l'air très inquiet, mais il m'a quand même encouragé. Soudain, Liam s'est approché de moi. Si je gagne cette fois-ci à la loyale, tu veux bien sortir avec moi? Tu n'as aucune chance de gagner, mais un rendez-vous, tu l'as mérité. Aujourd'hui, c'était la foire aux princesses à mon école. Chaque fille se présentait avec un parent, tous deux vêtus de costumes de princesse. Mon père et moi attendions avec impatience que le professeur appelle enfin nos noms. Mais lorsque nous sommes montés sur scène, il y a eu un bref moment de silence, puis la foule est tombée dans le chaos. Mon père en robe de princesse n'a pas l'air très amical, hein? Bonjour, je m'appelle Pamela. Vous vous demandez comment nous nous sommes retrouvés dans cette situation? Restez à l'écoute car je vais vous raconter l'histoire la plus drôle qui soit. J'ai grandi avec deux parents aimants. Ma mère tenait une pizzeria populaire en ville et mon père était boxeur professionnel. Mais ma mère est décédée dans un accident alors que mon père participait à un tournoi. Après cela, papa n'a pas pu s'empêcher de faire son deuil et s'est reproché d'avoir laissé maman seule.
Il a donc décidé d'arrêter la boxe pour s'occuper de moi et de la pizzeria. En grandissant, papa a toujours veillé à ce que je ne manque pas d'être une fille. Mais il échouait à chaque fois. C'est un miracle. Par exemple, quand il a essayé de me faire une queue de cheval, il s'est tellement démené, j'ai cru qu'il faisait de la boxe avec mes cheveux. Aujourd'hui, c'était l'une des tentatives ratées de papa. Après le spectacle, nous nous dirigions vers la sortie quand nous avons rencontré Monsieur Rocky, l'ancien concurrent de papa. Oh, ce n'est pas Monsieur Barclay, notre champion de boxe? Bonjour, Rocky. Nous ne pouvions pas le croire quand tu as quitté le ring. Tu étais une légende, Barclay. Mais je suppose que la famille passe avant tout, n'est-ce pas? Autrefois boxeur célèbre, aujourd'hui, papa d'une princesse. Oh, au fait, voici mon fils. Il va suivre mes traces. Le sang de guerrier coule dans la famille, tu sais. J'espère que ce n'est pas dans la famille d'être un crétin comme toi. Quand on est rentré, j'ai vu papa ruminer, probablement en pensant à la rencontre avec Rocky. Alors je lui ai menti. Papa, je sais que tu as fait ça pour moi, mais tous ces trucs de filles ne sont pas pour moi de toute façon. Tu pourrais plutôt m'apprendre la boxe? Je vais être une boxeuse comme toi. Honnêtement, j'aime toujours être une fille. Mais rien qu'en voyant à quel point il était heureux, j'ai su que j'avais fait le bon choix. À partir de ce moment-là, j'ai aidé mon père à gérer la pizzeria et j'ai appris la boxe avec lui. Par la suite, papa a eu d'autres élèves. Carson est le plus âgé et le préféré de papa. Il est venu vivre avec nous et nous a aidés à gérer le restaurant. Les affaires ont vite repris grâce à mes frères boxeurs. Les clients, surtout les femmes, les adorent. Bientôt, nous sommes devenus la pizzeria la plus branchée de la ville. Une fois, alors que nous faisions des courses pour le restaurant, nous avons entendu une vieille dame crier après quelqu'un. « Vous volez mes biscuits, jeune homme !» Mais le type est parti en laissant la dame désespérée derrière lui. Quelle audace! J'ai immédiatement foncé sur lui et je l'ai plaqué au sol. « Tu n'as pas entendu, voleur? Rends-lui ses biscuits tout de suite !» Hé, arrêtez, c'est un malentendu. Je l'ai vu mettre les biscuits dans son sac. La vieille dame a immédiatement vérifié son sac et ses biscuits étaient effectivement à l'intérieur. J'ai maladroitement relâché le gars et une fois qu'il s'est retourné, j'ai été choquée. Il a l'air d'un ange qui marche sur terre, même avec le regard agacé qu'il me lance. Est-ce un coup de foudre? Sur le chemin du retour, je n'arrêtais pas de rêver de lui, quand soudain, j'ai remarqué un camion de déménagement garé devant l'immeuble voisin. Et juste là, il y avait... lui! Il transpirait à grosses gouttes, puis il a soudainement enlevé sa chemise, révélant ses 6 packs. Waouh, c'est mon jour de chance! Plus tard, je me suis renseignée et j'ai appris qu'il s'appelait Denzel et qu'il venait d'emménager ici avec sa mère, Michelle. À partir de ce moment-là, je ne pouvais plus me concentrer sur autre chose, car le beau Denzel et ses abdominaux paradisiaques me trottaient dans la tête. Hé, quoi de neuf? Ah, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Oups, désolée. C'est juste que je crois que j'ai le béguin pour notre nouveau voisin, Denzel. Quoi? Pour de vrai? Ouais, mais je ne sais pas quoi faire. Tu as un conseil? J'en ai plein, mais... Oh allez, je ferai n'importe quoi, je t'en prie. Ok. Maintenant, écoute bien. D'après Carson, la meilleure façon de montrer mon charme est de montrer mes muscles. J'ai donc installé ce nouveau sac de frappe juste devant la maison. J'ai attendu qu'il se montre et j'ai utilisé toutes mes forces pour le frapper. Mais Denzel n'est tellement pas impressionné qu'il se contente de jeter froidement les ordures, puis de claquer la porte. Plus tard, j'ai attendu que Denzel apparaisse à sa fenêtre et j'ai commencé à soulever mon bureau d'une main pour l'impressionner. Yoga du soir, il m'a regardé comme si j'étais un clown de cirque et a fermé les stores. Dépité, je suis allée parler à Carson le lendemain. Rien de ce que j'essaye ne marche, il s'en fout. Tu es sûr? Ça a marché à chaque fois que j'ai voulu avoir des filles. Mais je suis une fille. Tu te moques de moi, n'est-ce pas? J'ai compris. Mais qu'est-ce qu'il y a de si intéressant de toute façon? Tu pourrais être avec moi à la place. Je peux mieux te traiter, Pam. Tu es comme un frère pour moi, Carson. Merci pour ton aide au passage. Autant dire qu'on ne pouvait pas compter sur lui. Mais ce n'est pas tout. Le lendemain, j'ai déjà vu Carson et la bande acculer Denzel. Je me suis immédiatement précipitée pour le protéger. Détends-toi, nous ne faisons rien. C'est juste que Denzel voulait ce sac pour sa maman, mais je le voulais pour toi. Et si on se battait à coups de poing pour régler ça? Celui qui gagne l'aura? C'est juste, non? Je l'ai déjà eu, donc je ne vois pas de raison de me battre, mais si tu insistes, tu peux l'avoir. Arrête de faire semblant d'être si généreux. Dis simplement que tu as peur, mauviette. Ouais. Je n'aime pas me battre. Puis il s'en va calmement, et je le rattrape au coin de la rue. Hé, ne t'inquiète pas, j'assure tes arrières. Carson ne pourra pas te toucher. Pas besoin. Tu ne penses pas que je peux te protéger? Je suis une boxeuse, juste pour que tu le saches. Ah! Ha! Ha! Tu sais ce que je déteste le plus au monde? Les boxeurs. Et au fait, pourrais-tu déplacer ton sac de boxe ailleurs? Il me frustre à chaque fois que je le vois. Tous mes efforts pour le charmer n'ont donc servi à rien? Et qu'est-ce qu'il a contre la boxe d'ailleurs? Les jours suivants, en rentrant de l'école, j'ai assisté à ce qui semblait être une vive dispute entre papa et Michelle, la mère de Denzel. Je suis venue demander ce qui se passait et il s'est avéré que Michelle venait d'ouvrir une nouvelle pizzeria juste à l'angle de la maison de ma famille. Maintenant, elle est officiellement en concurrence avec nous. J'ai perdu mon emploi en ville et faire des pizzas est le seul travail que j'ai jamais eu.
Mais pourquoi dans cette ville? Pourquoi si près de notre restaurant? En fait, nous avons hérité le terrain de la grand-mère de Denzel, et je ne peux pas me permettre de déménager ailleurs. Mais crois-moi, je ne voulais pas faire concurrence à ton père. Je vois. Pourquoi ne viendrais-tu pas manger des cookies? Denzel m'a dit que tu étais dans la même classe que lui, non? Denzel a parlé de moi? C'est sûr que c'est gênant avec Michel, mais si je peux être proche de Denzel à nouveau, pourquoi pas? Une fois à l'intérieur, j'ai tout de suite été impressionnée par une maison entretenue par la main d'une femme. C'est un petit espace, mais on s'y sent bien. Tout était si bien organisé, et regardez tous ces talons hauts. Waouh! Pamela, je viens de remarquer que tes cheveux sont magnifiques. Je peux les coiffer? Vraiment? S'il te plaît, fais-le! Papa me faisait porter un bonnet tout le temps, parce qu'il me décoiffait tout le temps. C'est tellement agréable d'être à nouveau une fille. En rentrant à la maison, je me suis dit que Michel était très gentille, et qu'elle me rappelait maman. Alors j'ai expliqué à papa, en essayant de le calmer. Mais quand Kersan lui a chuchoté quelque chose, il a immédiatement décidé de déclarer la guerre à Michel. Ironiquement, la pizzeria de Michel a rapidement attiré tous les clients, car Denzel en costume de serveur, c'est du haut niveau. Kersan et papa, furieux, ont décidé de leur faire des farces, en commençant par l'enseigne du restaurant. Ils ont ensuite fait circuler sur internet des rumeurs selon lesquelles Michel ne s'était pas lavé les mains après être allé aux toilettes et s'était directement mise à pétrir la pâte. Kersan a même prévu avec mon père d'introduire un rat dans la pizzeria de Michel pour faire fuir les clients. Mais je l'ai informée juste à temps et elle a réussi à éviter le pire. Pendant ce temps, plus je traînais avec Michel, plus nous nous rapprochions. Nous avons fait du shopping ensemble, nous avons recréé tous mes plats préférés que maman avait l'habitude de faire, et elle m'a même appris à me maquiller. Pamela est si jolie, n'est-ce pas Denzel? Est-ce que j'hallucine ou est-ce qu'il vient de rougir? Un jour, je suis venue au restaurant de Michel après les cours, mais il n'y avait pas autant de monde que d'habitude. Et Michel semblait si déprimé. Quelqu'un s'est fait passer pour moi et a mis en ligne des critiques désagréables sur le restaurant de ton père. Les habitants de la ville ont cru que c'était moi. Ils ont décidé d'annuler mon contrat et de m'accuser d'utiliser des pratiques déloyales. Mais je te jure que je n'ai rien à voir avec ça. Mal à l'aise, j'ai couru à la maison pour confronter mon père. Mais quand je suis arrivée, j'ai vu une silhouette noire sprintant et s'éloignant de Kersan et de papa. Sale voleur, arrête-toi là! Soudain, Denzel est apparu là où le voleur se dirigeait. Il a immédiatement pris Denzel en otage. Arrête-le! Mais Denzel est resté figé sur place. C'est alors qu'une moto est arrivée en trombe. Le voleur a rapidement repoussé Denzel, a sauté sur la moto et s'est enfui. Je me suis précipitée pour voir si Denzel allait bien, mais il semblait ennuyé et il est parti. Nous aurions pu capturer le voleur, quel lâche! Denzel s'est figé à ses mots, mais il a lâché prise et s'est éloigné. Plus tard, j'étais contente de savoir que le voleur n'avait rien volé chez moi, mais Kersan a recommencé à dénigrer Denzel. Monsieur Barclay, je pense que Denzel est à l'origine du vol. C'est probablement pour cela qu'il les a laissés partir. Ça suffit! Pourquoi dois-tu être si suspicieux et haineux? Ah oui? Et toi? Tu t'amuses à dénoncer notre plan à Michel? Quoi? Tu leur as raconté nos plans? Je l'ai fait, et alors? Depuis quand es-tu devenu si mesquin, papa? Et toute cette histoire de fausses critiques? C'est toi qui t'es fait passer pour Michel et qui a donné de mauvaises critiques à notre restaurant. Alors elle a été décommandée, n'est-ce pas? Papa n'a pas dit un mot quand Kersan est intervenu. Tu as des preuves? Comme je le pensais, pendant que tu traînais avec ces cons, Monsieur Barclay et moi avons fait des recherches et découvert que Denzel était le fils de Rocky, son pire ennemi. Je ne peux pas imaginer que le fils du boxeur soit une telle mauviette. Arrête de le traiter de mauviette! Ça suffit. Pamela, tu n'as qu'un seul choix. Arrêtez de fréquenter Michel et cette mauviette. Je n'accepterai jamais ce genre d'homme. Trop frustrée, je suis partie en trombe et je suis allée directement chez Michel. Je lui ai alors tout déballé, et elle m'a invitée à rester jusqu'à ce que papa se calme. En pensant à ce que Kersan avait dit plus tôt, j'ai demandé. Alors, le père de Denzel est Monsieur Rocky, le boxeur? Oui, c'est lui. Mais nous avons divorcé il y a longtemps. Denzel est resté avec moi depuis. La situation est soudain devenue gênante et pesante. Denzel s'est levé et est parti. C'est juste que Denzel n'aime pas parler de son père. Quoi qu'il en soit, je vais aller me coucher. Fais comme chez toi, d'accord? Je rejoins alors Denzel lorsqu'il prend soudainement la parole. Tu sais pourquoi je ne me suis pas battue? Ce jour-là avec Kersan au centre commercial ou même aujourd'hui, tu penses probablement que je suis un lâche aussi. Non, ce n'est pas ce que je pense de toi. Quand j'étais enfant, je l'admirais et je rêvais même de devenir boxeur comme lui. Mais ensuite, ce même homme, en dehors du ring, est devenu un monstre pour ma mère. Je l'ai mis sur un piédestal, mais il a rendu notre vie misérable. Je me suis donc juré de ne jamais recourir à la violence et j'ai arrêté la boxe. C'était donc pour cela? Il pensait que le sport lui-même rendait les gens violents? Étonnamment, après la discussion sur le toit, Denzel a semblé moins distant et m'a même attendu après les cours. C'était encore un peu gênant, mais le simple fait d'être aussi proche de lui a suffi pour que mon cœur rejoigne le Formule 1. Cependant, Kersan n'arrêtait pas d'être la troisième roue du carrosse. Legend, oh legend, la légende, la troisième roue du carrosse, toujours dans le chemin. Il nous suivait partout et les gens commençaient à nous appeler les trois mousquetaires. Pendant ce temps, les farces de Kersan et de papa devenaient de plus en plus sérieuses. Les camions d'approvisionnement de Michel étaient constamment trafiqués et perdaient tous leurs ingrédients en chemin.
Michel était désemparé, tandis que Denzel était furieux et suggérait qu'il aille chercher les ingrédients lui-même. J'en avais assez. Cet après-midi-là, alors que papa était encore occupé au restaurant, j'ai confronté Carson. C'était toi depuis le début, n'est-ce pas? Papa ne pouvait pas faire ça tout seul. Grâce à toi, Denzel va devoir porter les provisions lui-même ce soir. Toujours Denzel, Denzel. Est-ce que notre conversation pourrait porter moins sur ce lâche et plus sur toi et moi? Alors peut-être que je pourrais convaincre Monsieur Barclay d'arrêter. Dans tes rêves les plus fous. Même si tu étais le seul homme restant sur Terre, je préférerais m'éteindre plutôt que de sortir avec toi. Voilà qui devrait le ramener à la raison. Mais plus tard dans la journée, j'ai reçu un texto de Carson. Si tu veux savoir qui est responsable du sabotage, viens à la casse. Oh, au fait, Denzel va passer aussi, non? Expédier les ingrédients et tout le reste. Qu'est-ce qu'il prépare? J'ai envoyé un texto à papa pour qu'il vienne avec moi. Ça lui montrerait le vrai visage de Carson. Puis j'ai couru jusqu'à la casse. En arrivant, j'ai vu Carson tout seul. Tu avais raison. C'est moi qui ai truqué les critiques de Michel et saboté ses camions de ravitaillement. J'ai essayé de t'avoir, mais tu n'avais Dieu que pour ce stupide Denzel. Mais dans un instant, tu verras que tu as choisi la mauvaise personne. Qu'est-ce que tu fais? Il m'a attaché à une voiture malgré mes efforts pour me libérer, puis il est allé mettre en place ce qui semblait être un piège. C'est alors que j'ai vu Denzel transportant des marchandises sur un scooter, sur le point d'arriver. Non, Denzel! Ne fais pas ça! Il a foncé dans le piège, a perdu le contrôle et est tombé. Oh, bouh, ça t'a fait mal? Tant pis, toi et moi, on va se battre ici et maintenant. Celui qui gagne peut avoir Pamela. Je t'ai dit que je ne me battais pas. Tu vois, Pamela, il n'est pas intéressé. Tu es prêt à aller aussi loin pour prouver ton point de vue? Tu sais quoi? Challenge accepté. Oh non, 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 il vient de tomber et semble s'être fait mal à la jambe. Carson a immédiatement éliminé Denzel. J'étais en train de crier quand quelqu'un est apparu à côté de moi. Papa! Chut! Voyons voir. Un vrai boxeur ne recule pas facilement. Juste à ce moment-là, nous avons vu Denzel se lever lentement et soudainement mettre Carson KO. Nom d'un chien! D'où vient cette soudaine explosion de puissance? Je me suis immédiatement précipitée pour aller voir Denzel, tandis que papa est allé voir Carson. J'avais confiance en toi, mais tu as osé faire toutes ces sales affaires dans mon dos. Tu ne mérites pas d'être un vrai boxeur. Sors de ma vue pour de bon. Maintenant. Qui est le lâche maintenant, hein? Tu as dit que tu ne te battrais jamais? Mon père me fait croire que la boxe est violente et que la violence est mauvaise. Mais ce n'est pas le cas. C'est l'abus de violence qu'il est. C'est bien de se battre pour la justice. Dans ce cas, de se battre pour les gens que j'aime. Désolé, Denzel. J'ai eu tort de te juger trop vite. Tu n'es pas du tout un lâche. C'est vrai. La bravoure d'un homme ne vient pas seulement de ses muscles ou de sa combativité. Elle doit venir de son esprit. Hein? Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Wow, je n'aurais jamais pensé que tu puisses être aussi mature. Mon père est ensuite allé s'excuser auprès de Michel pour avoir nui à ses affaires et lui a suggéré d'unir leurs forces pour ouvrir une nouvelle pizzeria. Heureusement, Michel était cool et a accepté. Après cela, Denzel a décidé de se remettre à la boxe. Et le mieux, c'est que mon père nous enseigne à tous les deux. Ok, vous pouvez vous entraîner maintenant. Je dois aller au restaurant pour aider Michel. Et vous savez quoi d'autre? Denzel et moi sortons enfin ensemble. Aïe, ça fait mal! Oh, je suis désolée, Oh, toi et tes bêtises. C'est vrai que ça fait mal, je ne plaisante pas? Est-ce que ça aide alors? Bonjour à tous, je m'appelle Ellie et mes inventions géniales feront de moi le prochain Thomas Edison. Si vous voulez voir d'autres de mes inventions uniques, commentez et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à Histoire Courte. Ma mère est décédée quand j'étais petite. Alors depuis, il n'y a plus que moi, papa et ma grande sœur, Cara. Papa est un scientifique indépendant. En grandissant, il inventait toujours quelque chose et me laissait l'aider. Naturellement, j'ai développé une passion pour l'invention dès mon plus jeune âge. Vous jouez au frisbee et vous avez faim, mais vous n'avez pas d'assiette pour manger. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Non. Je vous présente l'assiette à frisbee. D'accord, pas d'assiette frisbee. Que diriez-vous de ces lunettes qui vous aident à couper les oignons sans vous déchirer? Ou de ce chapeau cool parfait pour tous vos besoins d'en-cas devant la télévision? D'accord. Il n'était peut-être pas prêt pour mes inventions à l'époque. Mais au moins, Cara semblait les aimer. Comme ce réveil qui ne se déclenche que lorsque l'énigme a été résolue. Elle est médecin. Il est donc important qu'elle se lève à l'heure et qu'elle garde l'esprit éveillé. Moi aussi je veux réussir. Je rêve d'être inventeur comme papa. Alors j'ai étudié dur et j'ai réussi à obtenir une bourse dans l'école privée la plus prestigieuse de l'État. Pendant que je m'habituais à ma nouvelle école, papa travaillait dur pour s'assurer que j'avais tout ce dont j'avais besoin. Tout le monde aimait ses inventions, y compris les Bancroft, l'une des familles les plus riches de la ville. Ils l'ont engagé pour concevoir un système de robots cuisiniers. Mais à cause d'une erreur de système, le court-circuit s'est produit et a mis feu à leur manoir. Heureusement, personne n'a été blessé. Mais la réputation de papa était en jeu. Il devait payer les dégâts, ce qui signifiait que nous devions vendre notre maison. Mais nous n'avions pas assez d'argent. C'est alors qu'une femme, Madame Harding, est venue voir papa et lui a dit qu'elle réglerait tout à une condition. Il devait vivre dans le manoir et travailler exclusivement pour elle.
Papa n'a pas eu le choix. Il a accepté et m'a demandé de l'accompagner aussi. Quant à Kara, elle a reçu une offre d'emploi très bien rémunérée pour s'occuper d'un patient dans le coma. Et elle a donc emménagé à l'hôpital. Papa et moi, nous sommes donc lancés dans cette nouvelle aventure. Mais la vie au manoir ne s'est pas très bien passée. Dès que nous avons franchi les grandes portes, papa a été emmené au sous-sol pour travailler. Et moi, je suis devenue la servante personnelle de Madame Harding. C'était vraiment pas cool, alors j'ai décidé de me venger. J'ai bricolé les talons hauts de Madame Harding pour pouvoir les contrôler avec une télécommande. Seulement, j'ai été démasquée par Ariana, la fille de Madame Harding. Qu'est-ce que tu fais? Je suis juste... Oh, je vois. C'est malin. Laisse-moi t'aider. Qu'est-ce que c'est que ça? Nous avons donc regardé Madame Harding mettre les talons, vaciller et tomber. Mission accomplie. Bien joué, Ellie. C'est la chose la plus drôle que j'ai vue de toute l'année. Alors, qu'est-ce qu'il y a entre toi et Madame Harding? Maman est toujours très stricte avec moi, mais papa c'est le contraire. Seulement, il est en voyage, alors maman dirige la société Mila pour le moment, et maintenant elle est devenue encore plus tyrannique. À partir de ce moment-là, Ariana et moi sommes devenus amies et avons passé notre temps libre à faire de drôles de farces à Madame Harding. Nous avons réarrangé le clavier de son ordinateur, joué avec son hydropulseur, et on a trafiqué la lumière de sa chambre. Je voulais aider papa avec les finances. Alors à l'école, j'ai ouvert un service de conception d'invention à la demande pour gagner un peu d'argent. Queen, la reine du lycée, l'a remarqué et m'a passé une commande. Des talons hauts qui se transforment en chaussures plates faciliteront la fête. Je veux une paire en taille 7 et assure-toi qu'ils sont en hot pink. J'ai terminé la commande et je les ai donnés avec enthousiasme à Queen. Seulement, elle est tombée sur ses fesses. Tu l'as fait exprès, n'est-ce pas? Je vais faire de ta vie un calvaire. Je les ai fait exactement selon ta commande. Hé, tu as eu ce que tu as commandé, alors laisse-la tranquille. Il s'avère que c'est Ewen qui est également ici grâce à une bourse d'études. Ewen est aussi un scientifique, alors on a tout de suite accroché. Un soir, alors que je servais le dîner, j'ai entendu Ariana demander à sa mère pourquoi son père n'était pas encore rentré. Ariana, il s'est envolé pour l'Inde pour une retraite spirituelle. Ça ne ressemble pas à quelque chose que papa ferait? Oui, mais la retraite spirituelle est utile pour diriger l'entreprise. Il sera bientôt de retour. Maintenant, mange tes légumes. Ariana semblait encore très confuse. Je connaissais sa douleur, car mon père me manquait aussi. Je me suis sentie déprimée et je suis allée voir Kara pour lui en parler. Mais Kara est apparue avec 2 gardes du corps géants. C'est quoi ces montagnes qui marchent? Mon patient est très important, donc ils sont là pour assurer la sécurité de l'information. Ce n'est pas grave, Serette, fais comme s'il n'était pas là. Je me sentais mal que Kara doive travailler dans de telles conditions pour notre famille. J'étais donc déterminée à vendre davantage de mes inventions. Tout le monde sait que tes inventions sont nulles. Arrête de bloquer le couloir. Nous pourrions trouver de meilleures inventions. Tu vois, on a toujours des A. Ces méchantes filles qui étaient toujours les dernières de la classe sont maintenant devenues les meilleures élèves? La façon dont vous obtenez ces notes ne compte pas. Ouais, elles n'ont certainement pas obtenu ces A elles-mêmes. Et toi, tu as désespérément besoin d'argent, hein? Eh bien, c'est une longue histoire. Je lui ai donc raconté les malheurs de ma famille et la chance que j'avais d'avoir Ariana comme amie, bien qu'elle soit la fille du propriétaire de la société Mila. Elle a l'air cool. Pourquoi ne pas l'inviter à la salle d'arcade avec nous? Nous y sommes donc allés tous les 3 et Ewen a rapidement fait connaissance avec Ariana. C'était bien qu'ils s'entendent, mais... Allô? J'étais encore là. Quand Ariana est allée aux toilettes, j'ai demandé à Ewen. Alors, tu l'aimes bien? Pourquoi? Tu n'es pas jalouse, n'est-ce pas? Jalouse? Pas du tout. Puis Ewen devient soudain sérieux et me dit qu'en fait, il fait des recherches sur l'IA. Récemment, il y a eu des produits d'IA contraires à l'éthique sur le marché. Certains profitaient même de la fonction de reconnaissance faciale pour retirer secrètement de l'argent des comptes bancaires des millionnaires ou pour les traquer. Tu sais que ces filles se sont vantées d'avoir des A à tout casser? Eh bien, elles ont utilisé un dispositif de tricherie que je soupçonne de provenir de la société Mila. C'est pas vrai! Mon père travaille pour Mila. Il ne serait pas derrière tout ça. Il ne pourrait pas. Je ne sais pas, Ellie. Mais les entreprises qui utilisent la technologie de manière irresponsable me gênent beaucoup. Et je n'avais pas l'intention de flirter avec Ariana. Je l'ai seulement approchée pour les recherches. Peut-être que nous pourrions nous faufiler dans le sous-sol pour en parler à ton père. C'est impossible, c'est comme Fort Knox. Il y a un gardien 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ewen m'a assuré qu'entre nous, nous trouverions un moyen. Je réfléchissais à la meilleure façon de me faufiler pour aller voir papa, quand Ariana m'a fait entrer dans sa chambre. Ewen est mignon, n'est-ce pas? Tu veux bien nous aider à nous mettre en couple? Hein? C'était rapide. Si Ariana savait qu'Ewen ne traînait avec elle que pour découvrir la Mila Corporation, elle serait vraiment blessée. Mais elle n'en démordait pas, alors j'ai fini par accepter à contre-cœur. J'ai organisé un rendez-vous pour eux, mais les voir ensemble, ça craint. Alors j'ai décidé de les accompagner. Quoi qu'il en soit, le rendez-vous s'est avéré utile. Je ne sais pas trop ce qu'Ewen a dit à Ariana, mais elle a accepté de nous aider, Ewen et moi, à nous faufiler dans le sous-sol. Le lendemain, Ariana a aidé à distraire les gardes de sécurité du sous-sol. Nous nous sommes faufilés à l'intérieur et avons trouvé papa sur le sol, inconscient. Je me suis précipitée à ses côtés et j'ai demandé à Ewen de m'aider à le porter. Maman est rentrée.
Aide Ewen à partir en premier. Quand Madame Harding m'a vu aider papa à sortir, elle est devenue folle. Comment osez-vous le faire sortir du sous-sol? Il a du travail à faire. Je l'ai trouvé évanoui. Vous le surmenez. Si vous ne me laissez pas l'emmener à l'hôpital, je vous poursuivrai pour négligence. Madame Harding a cédé à contre-cœur et a ordonné aux gardes de nous emmener à l'hôpital. À l'hôpital, Madame Harding m'a expulsée de la chambre et a insisté pour voir son médecin privé. Je n'en ai pas cru mes yeux quand Kara est entrée. Quand Kara a fini, elle est sortie et a dit à Madame Harding « Monsieur Miller est réveillé. Laissez-le ici et je m'occuperai de lui en même temps que l'autre patient. » Non, je vous paye pour que vous concentriez vos soins sur un seul patient. Miller sera emmené ailleurs pour se reposer. C'est donc Madame Harding qui a engagé ma sœur pour s'occuper de ce mystérieux patient dans le coma. J'ai couru pour parler à Kara, mais Madame Harding l'a repoussée. Très bien, j'allais devoir enquêter moi-même sur ce qu'elle faisait. Le lendemain, j'étais près de mon casier quand Ewen est apparu. Alors je l'ai mis au courant de ce qui s'était passé à l'hôpital. J'ai pris ça au sous-sol. Regarde, il contient le modèle de l'appareil de triche que Queen et ses amis utilisent. Donc, Madame Harding a engagé mon père pour faire ses inventions contraires à l'éthique pour un profit illégal. Je ne pensais pas qu'il ferait un jour quelque chose comme ça. Il s'agit d'un appareil portable qui peut passer à travers les détecteurs de métaux. Ton père est un bon scientifique. Madame Harding a dû lui mettre la pression pour qu'il fasse ça. Nous trouverons des preuves pour le prouver. C'est vrai. Il faut que je sorte mon père de là. Ne t'inquiète pas, je suis toujours là pour toi. Nous sommes dans le même bateau. Oh, je vois. Donc vous êtes en train de piéger ma mère. Ariana, tu ne sais pas ce qui se passe. Oh, je ne sais pas. Alors dis-moi, c'est pour ça que tu m'as approché? Non, laisse-moi t'expliquer, Harry. Et toi? Tu l'as laissé m'utiliser? Ah, est-ce que je suis une marionnette pour vous deux? Puis elle est partie en trombe. Ce que je craignais le plus, c'était réalisé. Ariana était furieuse contre nous deux et nous a ignorés depuis. Quelques jours plus tard, un énorme reportage a été publié. La science n'est pas à la hauteur de la vie de moine. Le PDG de Mila, Harry Harding, déménage dans un monastère et laisse sa société millionnaire à sa femme, Daisy Harding. Ewen et moi avons été choqués par cette nouvelle. C'est à ce moment-là qu'Ariana est venue nous l'annoncer. Madame Harding se comportait bizarrement. Alors elle a écouté son appel et elle a entendu mentionner Monsieur Harding, puis elle a eu l'air très nerveuse et louche. Ariana savait qu'il se passait quelque chose, alors elle a payé un détective privé pour enquêter. Et il s'est avéré que son père n'est jamais allé en Inde. Et maintenant qu'il est de retour, il a refusé de me voir et était entouré de gardes du corps. C'est ça. Il faut qu'on aille au fond des choses. Le lendemain, Ariana est entrée dans la chambre de sa mère. « Maman, tu as été si distante ces derniers temps. Est-ce qu'on peut passer un peu de temps ensemble, juste toi et moi ?» Pendant que la voix était libre, je me suis faufilée dans son bureau et j'ai fouillé. À l'aide de mon crochet, j'ai ouvert son tiroir. À l'intérieur se trouvait un plan de traitement avec le nom de Monsieur Harding dessus. Je suis allée à l'hôpital avec Ewen et j'ai parlé à Kara du plan de traitement. Il n'y a rien d'inhabituel à cela. Ellie, rentre chez toi. Se sentant vaincus, nous sommes partis. Mais nous sommes tombés sur un médecin. Qu'est-ce que c'est que ce régime? Il est conçu pour aggraver l'état du patient. Nous étions choqués. Mais avant que je puisse lui poser d'autres questions, j'ai vu Kara monter dans une voiture de luxe et partir. Nous avons sauté dans un taxi et l'avons suivie. La voiture s'est arrêtée devant ce manoir lourdement gardé. Nous ne pourrions pas entrer par l'avant. Alors nous nous sommes faufilés derrière le manoir, avons escaladé le mur et nous avons longé le côté du bâtiment. La porte était verrouillée. Ewen a donc fait le guet pendant que j'utilisais mon crochet à serrure pour entrer. Nous nous sommes faufilés dans la cuisine, mais j'ai accidentellement renversé une casserole et j'ai fait un bruit sourd. Qui est là? Ewen m'a entraîné derrière le frigo pendant que le garde braquait une lampe de poche autour. Cet espace restreint nous rendait beaucoup trop proches l'un de l'autre. Je pouvais entendre nos cœurs battre en synchro. Le garde a finalement abandonné et nous avons quitté la pièce. Soudain, j'ai aperçu Kara qui se retournait dans le couloir. Suis Kara, je reste ici et je fais le guet. Quand Kara est entrée dans la chambre, j'ai vu Monsieur Harding allongé sur le lit. Kara, que se passe-t-il? Kara a eu l'air surprise de me voir et m'a entraînée dans le hall. Ellie, tu ne devrais pas être ici. Est-ce que c'est Monsieur Harding qui est dans la pièce? Oui, c'est bien cela. Monsieur Harding a été plongé dans le coma à cause d'un accident pendant son voyage. J'ai été engagée par sa femme pour m'occuper de lui. Mais quand elle a commencé à se rétablir, Madame Harding m'a demandé de le plonger dans le coma pour de bon. J'ai fait semblant d'obéir, mais en secret je l'ai aidé. Alors qui était l'homme qui se présentait comme le père d'Ariana auparavant? Bon sang, qu'est-ce que vous pensez faire ici? Manoir, verrouillage. Vérification vocale non reconnue. Surprise, hein? Nous avons réinitialisé le système. Maintenant, il ne répond qu'à moi. Il semble que Madame Harding ait installé un système d'IA pour contrôler le manoir. Heureusement, Ewen a réussi à le réinitialiser. Comment as-tu pu? Regardez ce que j'ai trouvé d'autre dans votre manoir. Vous avez piégé Monsieur Miller ici, et vous l'avez forcé à construire un robot pour se faire passer pour le père d'Ariana sans lui dire la vérité. Papa est aussi là? Et l'homme qui s'est fait passer pour le père d'Ariana avant était le robot qu'il avait créé? Retenez-les tout de suite! Bon, je crois qu'il est temps d'utiliser mon attrape-mouche. J'ai tiré dans les yeux de Madame Harding et des gardes du corps.
Sécurité! Attrapez-les! Juste à ce moment-là, quelqu'un est apparu dans la cour. Je vais les distraire avec le robot. Ces idiots de garde ont pris le robot pour le vrai monsieur Harding et lui ont couru après. Sortons d'ici. Manoir, verrouillage! Nous sommes sortis tous les 5 en courant, tandis que madame Harding et les gardes étaient immédiatement enfermés à l'intérieur. Alors que tout le monde était de retour au manoir, Ariana a insisté pour que je l'emmène voir sa mère. Pourquoi, maman? Pourquoi tu fais ça à papa? J'ai tout sacrifié pour ton père, mes biens et ma jeunesse. C'est grâce à moi que Mila est ce qu'elle est aujourd'hui. Alors que pour lui, je n'étais rien d'autre qu'une femme au foyer. Après son accident, j'ai vu un moyen de reprendre ce qui me revenait de droit. Si seulement il m'avait un jour écouté. Pauvre Ariana. Elle ne mérite rien de tout cela. Notre famille était enfin réunie, et Ariana nous a laissé rester chez elle jusqu'à ce que nous trouvions un autre endroit où vivre. Quant à monsieur Harding, grâce aux efforts de Kara, il a repris conscience et est en passe de se rétablir complètement. Kara est un excellent médecin, et je pense que papa a un faible pour elle. Je suis d'accord pour qu'ils se mettent ensemble. Oui, je le pense aussi. Au fait, je suis désolée pour... Ewen et toi, Oh, j'ai déjà oublié ça. Toi et lui êtes faits l'un pour l'autre. Je me retire. Oh, il est là. Va le chercher, meuf. Ewen est arrivé avec des fleurs, tout habillé. Salut Ewen, pourquoi es-tu là? Tu m'as demandé de venir te chercher pour un rendez-vous. Je ne l'ai pas fait. Ariana! Eh bien, dommage que je sois déjà là. Alors, tu veux bien sortir avec moi? Oui. Et sur ce, il m'a embrassé pour le plus doux des baisers. Il n'est que 6 heures du matin, mais papa m'a déjà réveillée. Dépêche-toi, la Donna, une grosse tempête arrive. Les ménages pauvres attendent le plan de la ville pour la nourriture. Ah, alors quel est le plan du maire pour ma nourriture? Mais papa n'a pas écouté et est parti sans me laisser prendre mon petit déjeuner. De toute façon, j'ai l'habitude. Un peu d'histoire. Nous sommes ici d'une longue lignée de politiciens. Mon grand-père et mes oncles ont tous travaillé pour le gouvernement. Mon père a rompu avec la tradition et est devenu un homme d'affaires prospère. Mais j'imagine que la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. L'année dernière, il a décidé de retourner dans sa ville natale pour poursuivre une carrière politique. Et il a été élu maire. Depuis, il n'a plus de temps pour moi. Sans parler des regards critiques que je dois affronter à l'école. T'as l'air bien, c'est pas toi, c'est la nouvelle politique de ton père dont il parle. Ne t'occupe pas d'eux, la Donna. Qu'est-ce qu'on y connaît en politique, nous, les ados? Les voilà, Kara et Troy, mes seuls amis ici. En fait, Troy est même dans une situation similaire. Sa mère est chef de la police, mais il s'en accommode plutôt bien. Vous êtes allé à la Maison Blanche? La clé de la ville ouvre-t-elle quelque chose? Peux-tu dire à ton père d'interdire les devoirs? Sérieusement, comment Troy peut rester calme devant ces questions stupides? Et même les profs ne me laissent jamais tranquille. Ils me confient toujours des responsabilités, s'il vous plaît. C'est pas parce que mon père est un grand leader que je le suis aussi. Comme si j'étais pas déjà submergée de corvées. Dès que la cloche a sonné, je me suis précipitée à l'épicerie. Comme mon père est toujours occupé, je dois me charger des tâches ménagères et des repas pour toute la journée, tout le temps. Mais aujourd'hui, il rentrera tôt pour dîner, alors je vais faire un festin. Sauf que aucun de ces plats n'est comestible. Quel est le problème? J'ai suivi les recettes à la lettre. Je suis rentrée au mauvais moment. Non, papa, c'est le bon moment. Ma tarte aux pommes est presque prête. Tu veux dire ce truc qui fume dans le four? Oh non! Ma seule lueur d'espoir est transformée en cendre! J'ai immédiatement couru à la supérette, pris tous les aliments instantanés et je suis rentrée à la maison. Mais papa s'est déjà endormi. Il doit être épuisé. C'est lui qui m'a élevée, car maman est décédée en me mettant au monde. Maintenant, en plus de ça, il doit s'occuper de toute la ville. Il a besoin d'un partenaire pour partager son fardeau, et j'ai aussi besoin qu'on s'occupe de moi. Faire la connaissance de quelqu'un de nouveau avec l'emploi du temps chargé de papa, ce serait impossible. Alors, peut-être le reconnecter avec l'une de ses ex? Ma tante m'a appris qu'il avait 2 ex. La première, c'est Jed, son ancienne camarade de classe qui est toujours célibataire. Et la deuxième, Alva, pas d'autres informations. Commençons donc par Jade. Le lendemain, j'ai immédiatement parlé de mon plan à Troy et Kira. C'est ma tante Jade. Pas possible. C'est le destin. Soudain, un groupe se précipite vers nous, bavardant sur le fait que mon oncle a été nommé secrétaire d'état temporaire. Bon sang, du calme les gars. Il continue à s'agglutiner autour de moi et m'étouffer. Paniquée, je me suis enfuie et au moment de tourner le coin de la rue, une main m'a tirée vers l'arrière. Calme-toi, tu es à l'abri de cette foule de fous maintenant. Merci, mais pourquoi est-ce que vous m'avez aidée? J'ai été à ta place, je sais ce que tu traverses. C'est ainsi que je me suis mise à me confier à cette dame. Ça doit être dur pour votre famille de 2 personnes. C'est pour ça que je lui cherche une femme. Oh, bonne chance à toi alors ma chérie. Je dois y aller maintenant. Quelle belle dame. Si seulement tout le monde pouvait être comme elle. Avec l'aide de Kira, j'ai facilement organisé un rendez-vous pour papa et Jade. Nous les avons emmenés dans le même restaurant, puis nous avons lancé quelques clichés sur les rencontres. Kara et moi nous sommes excusés et avons surveillé les choses de loin.
Il semble s'amuser. Mais alors que nous nous rapprochions... Hein? L'inflation, sécurité alimentaire, l'épidémie d'obésité? Ils ont parlé de politique pendant tout ce temps. Papa, c'est exactement pour ça que t'es célibataire. Sur le chemin du retour, je n'ai cessé de parler de Jade, mais papa était nonchalant et a changé de sujet pour parler de sa réunion. Une autre dans 30 minutes. Je vais devoir rester seule à la maison ce soir. En me déposant, il a ajouté « Trouve-toi d'abord un petit ami avant d'essayer de me caser. » C'est ennuyeux. J'ai ensuite appelé Kira pour l'informer que notre plan de rencontre avait échoué. Mais il lui a fallu du temps pour l'accepter. « T'abandonnes trop vite. C'est parce que t'aimes pas ma tante ?»« Non, Kira, c'est parce que je connais mon père. Et s'il dit non, c'est non. » Ok, maintenant le plan B, Alva. J'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé le quartier où elle vivait. J'irai là-bas demain. Me voilà donc complètement perdue. Sauf que c'est pas la femme qui m'a aidée à l'école. Je me suis empressée de la remercier pour l'autre jour, mais elle avait l'air un peu ailleurs. À force de persuasion, elle a fini par m'expliquer la cause de son chagrin. Une histoire d'amour tragique. Sa famille est composée de politiciens, donc ils ne peuvent pas accepter quelqu'un de médiocre comme moi. Je suis désolée, mais je suis sûre que tu trouveras quelqu'un de mieux. Elle a secoué la tête en disant qu'il était revenu en ville et qu'il était toujours célibataire. Et elle s'est alors souvenue du bon vieux temps, mais malheureusement, maintenant, il voit quelqu'un d'autre. Attendez une seconde. C'est une photo de vous deux? Je peux la voir? Elle me la montre. C'est exactement ce que j'ai pensé, c'est mon père. Alors, tu es Alva? Oui, mais comment tu le sais? Parce que tu es l'ex de mon père, exactement celle que je cherche. J'ai crié de bonheur, mais étrangement, elle a pleuré encore plus fort, puis m'a serré dans ses bras. Si c'est ton père, alors la Donna, je suis pas seulement son ex, je suis ta mère. Attendez, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ils étaient donc profondément amoureux malgré la désapprobation de la famille de mon père. Mais quand je suis née, ils sont devenus encore plus furieux et l'ont mise à la porte. Pourtant, pendant tout ce temps, j'ai cru que ma pauvre maman n'était plus de ce monde. Nos retrouvailles ont été écourtées par l'appel de papa. Je voulais tout lui demander au plus vite, mais maman m'a dit de ne pas le faire. Chérie, ne le dis pas encore à Robert. Bien sûr, j'attends avec impatience nos retrouvailles, mais je ne suis pas prête à le rencontrer et peut-être que lui non plus. Ce serait gênant pour lui et pour la femme qu'il fréquente. Ne t'inquiète pas, maman, il n'y a rien entre eux. La seule femme pour lui, c'est toi. Avoir ma mère à mes côtés m'a rendu la vie bien meilleure. C'est une femme d'affaires prospère, mais elle met toujours son travail de côté pour passer du temps avec moi. Nous avons fait des pique-niques, du shopping, regardé des films ensemble, et sa cuisine, c'est la meilleure. J'ai dévoré les côtes grillées en un instant. C'est 1000 fois mieux que les plats surgelés. Quand je suis près d'elle, je peux être moi-même sans me soucier du regard des autres. J'aimerais pouvoir sécher les cours tous les jours pour rester à la maison avec maman, mais c'est pas si facile. À l'école, j'ai raconté à Kira et Troy toutes mes sorties amusantes avec maman, mais ils n'ont pas eu l'air très intéressés. Peu importe, maman viendra me chercher plus tard de toute façon. Soudain, des conversations provenant d'autres tables me coupent dans mes pensées. Mon chat mange plus vite qu'elle. En effet, notre gracieuse princesse. Ne vous laissez pas berner, c'est en fait une délinquante qui sèche les cours tout le temps. Avoir un papa-mère, c'est une chance. Si on faisait ça, on se ferait virer tout de suite. Ces méchantes filles ont toujours quelque chose à dire. Je me suis dirigée vers elles pour régler cette affaire. Mais les mots de mon père ont résonné dans mon esprit. La Donna, tout le monde me juge d'après ton comportement. Ah, très bien. Elles ont raison, la Donna. T'as été souvent absente ces derniers temps. Je veux juste être près de ma mère. Une bonne mère ne dirait jamais à sa fille de sécher les cours. Réfléchis, il doit y avoir une raison pour que toute ta famille soit contre elle. Qu'est-ce que t'en sais? C'est eux les méchants qui l'ont méprisée de façon injuste. Alors pourquoi ton père est resté en contact avec ma tante mais a coupé les ponts avec elle? Donc Kira était toujours ennuyée que mon père et sa tante ne soient pas devenus un couple? Quelle mesquinerie! Je suis partie mais Troy m'a suivie. Kira s'inquiète juste pour toi. Et puis tu vis dans la même ville que ta mère maintenant, t'auras beaucoup de temps avec elle. Et alors ne fais plus l'école buissonnière, d'accord? J'ai marqué ici les parties importantes que nous avons apprises pendant ton absence. Troy a toujours été gentil avec moi. Il a raison. J'ai beaucoup de temps à passer avec ma mère, mais on peut pas continuer à sécher les cours comme ça. Mes parents devraient bientôt se retrouver. Je me suis souvenue de l'histoire de la première rencontre entre maman et papa et j'ai eu une idée. Qu'est-ce qui est si important pour que tu viennes ici par ce temps? J'ai promis d'aider une amie, s'il te plaît. Garde-toi ici et attends-moi. L'amie que j'aidais n'était autre que maman. J'ai ensuite attendu un peu avant de dire à papa de m'apporter un parapluie parce qu'il pleut trop fort. Maintenant, c'est ton tour, va le chercher, maman. Et juste comme ça, la scène romantique d'il y a plusieurs années s'est rejouée juste devant mes yeux. Ma mère trempée s'est précipitée sous la pluie et a heurté mon père. Mon père s'est baissé pour l'aider et se relever, la regarder dans les yeux et la laisser tomber sur le sol. J'étais encore sous le choc lorsque mon père s'est précipité vers moi et m'a entraîné vers la voiture. Comment as-tu connu cette femme?
J'ai demandé autour de moi. Arrête, ne la revois plus jamais, compris? Sa réaction extrême était la preuve que maman comptait vraiment. Ils vont se remettre ensemble bientôt, parce qu'ils m'avaient moi, leur lien spécial. Ce soir-là, j'ai appelé maman. Elle devait être vraiment bouleversée. C'est bon, chérie, j'ai l'habitude. La famille de ton père était... Peu importe. Ton anniversaire approche, la Donna. Qu'est-ce que tu veux comme cadeau? Oh, je veux juste que tu sois avec moi. Oui, ma chérie. Si seulement nous pouvions le fêter en famille. Ça y est, j'ai insisté pour que papa m'organise une grande fête d'anniversaire. J'ai invité tous mes amis et connaissances. Quand la fête a commencé, je suis montée sur scène et j'ai remercié tout le monde d'être venu. Enfin, le plus grand remerciement va aux personnes qui m'ont mise au monde. Papa, maman, joignez-vous à moi. Je crois que vous connaissez tous mon père, mais ma mère, Alva Garrix. La foule commence à parler, à pointer du doigt. Maintenant, c'est au tour de papa de la reconnaître. S'il vous plaît, c'est un malentendu. Madame Garrix n'est qu'une vieille amie, et il semble qu'elle se soit très bien entendue avec ma fille, qui est tout simplement adorable. Portons un toast à l'anniversaire de notre petite princesse. Incroyable! Il est décidé à ne pas la respecter. Pendant que les invités discutaient, papa m'a fait entrer dans une chambre. Il n'a pas le droit d'être en colère aujourd'hui. Vieille amie, mais tu me mens carrément, Alva est ma mère. Non, c'est une croqueuse d'or. Écoute, on n'a pas le temps maintenant. Quand est-ce que t'as du temps pour moi? Papa a soupiré, s'est excusé et m'a fait asseoir pour me raconter que, lorsqu'il a créé son entreprise, elle a échoué, mais il n'a pas voulu demander de l'aide à sa famille. Maman l'a réprimandé, disant qu'il était un perdant stupide qui ne voulait pas profiter du pouvoir de sa famille. Incapable de le faire changer d'avis, maman est partie après ma naissance. Non, non, ce n'est pas ça. Je suis désolée, Robert, je n'aurais pas dû venir ici. Tout est de ma faute, Elle s'est soudain évanouie. Paniquée, papa et moi l'avons mise au lit. Cette nuit-là, j'ai pris soin de maman, puis je me suis endormie à côté d'elle. J'avais été réveillée par les notifications de mon téléphone, alors je suis sortie pour ne pas réveiller maman. Oh non, des centaines d'articles sur mon père sont apparus. Ces vieilles photos avec Jed et avec ma mère étaient partout dans les journaux. La presse disait qu'il était un loup déguisé en agneau. Papa est bombardé d'appels de dizaines de médias. C'est elle, seule Alva a ces photos. Papa, écoute, comment une personne aussi frêle peut-elle faire quelque chose comme ça? Soudain, j'ai vu une silhouette à la porte de la chambre de maman. Nous nous sommes approchés et nous l'avons attrapée. Ah ah, je t'ai eu! Hein? Kira a dit que ma mère était très méfiante, alors elle a dû garder un œil sur elle. Je te jure qu'elle fait semblant. Je l'ai entendue au téléphone à l'instant. Assez, Kira, tu as dépassé les bornes cette fois. Je ne veux pas d'une amie aussi mesquine. Pars! Kira n'a pas dit un mot de plus et est partie. Mon père aussi. La manifestation de la 4e rue est toujours d'actualité? D'accord, je viens. C'est toujours le travail et le travail. Ces inconnus comptent-ils plus que lui, sa femme et son enfant? Le lendemain, Troy m'a demandé de le rejoindre au parc pour donner des nouvelles. Alors je lui ai tout déballé. Je peux pas croire que mon père ait rejeté maman juste pour sauver la face. Il ne gagne pas autant d'argent que lorsqu'il avait son entreprise. Pourquoi tient-il tant à ce travail? Je pensais aussi ça de ma mère, mais j'ai réalisé qu'elle ne faisait pas son travail pour l'argent ou la célébrité, mais qu'elle contribuait à la société. Aujourd'hui, je la soutiens entièrement, parce que c'est le but de sa vie. C'est peut-être la même chose pour ton père. Ce que Troy a dit est resté dans mon esprit. C'est logique. Si papa ne pensait qu'à la gloire, il y aurait bien d'autres moyens qui ne l'obligeraient pas à se plier en 4 jour après jour comme ça. Troy a toujours été compréhensif avec sa mère. Et moi, je n'ai jamais soutenu papa quand il devait jongler entre son travail et moi. Quand je suis rentrée à la maison, ma mère était introuvable. Mais il y avait une lettre sur la table. Elle disait qu'elle était en phase terminale et qu'elle n'en avait plus pour longtemps. C'est pourquoi elle avait tout risqué pour être avec moi. Mais maintenant, elle ne voulait pas que je sois témoin de son état pitoyable, alors elle est partie. Je l'ai immédiatement appelée. C'est dangereux dans ce chantier abandonné. Ne viens pas, s'il te plaît. J'ai juste besoin que tu saches que je t'aime, la Donna. J'ai tout de suite su où elle se trouvait en disant ça. Je me suis précipitée, mais à l'entrée, une équipe à l'allure effrayante s'est approchée de moi. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Ce sont nos amis. Écoute-les. Ils n'ont pas perdu de temps pour m'attacher, puis ils ont appelé papa. Dès qu'il est arrivé, maman a laissé tomber son masque. Elle s'était approchée de moi juste après avoir su qu'il avait été élu maire. Son souhait de renouer avec nous était juste pour utiliser papa, mais ça n'a pas marché. Alors elle a poussé les choses jusque-là. Signe ici et notre fille sera en sécurité. De nombreuses personnes vont faire faillite si je signe ça. Ne pense pas que tu puisses m'avoir comme ça. Tu te fiches éperdument de ta fille, ou tu comptes toujours sur ces flics inutiles. Madame, vous sous-estimez nos forces de l'ordre. C'est Troy et Kiara, suivis par des policiers en civil venant de toutes les directions. Il s'avère que Kira a entendu les appels qu'Alva a passés à ses complices. Elle en a parlé à Troy et a demandé à sa mère d'enquêter sur Alva.
Comme par hasard, la police était également à la recherche d'Alva, parce qu'elle était impliquée dans une affaire d'escroquerie auprès de locataires en leur donnant une dette ridiculement élevée. Elle était complice avec l'ancien maire et voulait poursuivre l'escroquerie avec mon père. Avant d'être emmenée, Alva a pleuré et m'a supplié de l'aider. Je n'étais rien d'autre qu'une marionnette pour toi et maintenant tu parles d'amour maternel. Une arnaqueuse comme toi mérite d'être traduite en justice. Après l'arrestation d'Alva, j'ai fondu en larmes. C'est ma mère. C'est la seule vérité parmi tous ces mensonges. Papa m'a pris dans ses bras et m'a dit qu'il était désolé pour tout. Tout est de ma faute. Je suis tombée bêtement dans son piège parce que je voulais que quelqu'un s'occupe de nous. Je suis désolée, Ladonna. Tu as vécu tant de choses à cause de moi et de mon travail. C'est bon, papa. Maintenant, je vois à quel point ton travail est important. Je suis fière d'être ta fille. Et vous deux, merci. J'ai décidé de m'inscrire à un cours de cuisine pour mieux aider papa. Ce banquet est le fruit de mon dur labeur. Mais avant même qu'il puisse s'asseoir, un appel d'urgence est arrivé. Il m'a jeté un regard désolé, mais j'ai répondu avec joie. « Au revoir papa, je t'en garde un peu. » J'étais un peu déçue, mais c'est son travail après tout. Et si on peut pas le changer, pourquoi ne pas apprendre à l'apprécier? Quelques instants plus tard, ces hippopotames affamés sont arrivés. « Hé, je viens d'y penser. Pourquoi pas la mère de Troy? Elle est aussi célibataire, elle serait très bien avec ton père, non? » Non, j'ai réalisé qu'il a déjà l'amour de sa vie. Servir la communauté. Il est très heureux de son choix, alors je le laisse tranquille pour l'instant. C'est vrai. Et puis on peut pas être une famille. Du moins pas encore. C'était la finale. Mon équipe, les Bulldogs, était au coude à coude avec notre adversaire, les Knights. Declan m'a passé le ballon et j'ai sprinté vers le but, dépassant tous les joueurs des Knights. Soudain, un type m'a coupé la route et m'a plaqué au sol. J'ai réussi à me libérer, à m'élancer vers le but et à marquer un touchdown triomphal. Nous étions en train de célébrer quand j'ai vu le joueur qui m'avait plaqué, Cody, en train de parler à l'arbitre et de me montrer du doigt. Moi? Soudain, l'arbitre siffle. C'est une fille, je peux le dire quand je l'ai plaquée. C'est une fille, et alors? Pourquoi une fille joue-t-elle dans une équipe de football de garçons? Elle n'est pas inscrite correctement. Mais c'est la meilleure joueuse qui a marqué plus de points que n'importe qui dans l'équipe des Knights, le but de la victoire inclus. Malgré Declan et mes coéquipiers qui m'ont défendu, l'arbitre a annoncé que le score était injuste et a donné la victoire aux Knights. Ça va, Riley? On a fait un bon match et une bonne saison parce que tu es là, pas vrai? Oui, ça va les gars. Ce joueur, Cody, tu t'es fait un ennemi pour la vie. Bonjour, je suis Riley, un garçon manqué jusqu'au bout des ongles. Je préfère me salir sur le terrain de football plutôt que de me préoccuper du maquillage et des garçons. Ironiquement, Nola, la fille la plus féminine que vous connaissiez, est ma meilleure amie depuis l'enfance. Et aussi la seule copine avec laquelle je traîne. Mais même là, il arrive que l'énergie féminine de Nola devienne incontrôlable. Comme aujourd'hui, quand elle pleurait pour un garçon avec qui elle avait une relation compliquée. On était ensemble depuis un moment, quand je l'ai vu voir une autre fille aujourd'hui. Oui, ça arrive. On s'est regardé dans les yeux et il m'a totalement ignoré. Quel con! Riley, tu dois m'aider à me venger de lui. Quoi? Non, je ne veux pas être mêlée à tout ce drame toxique. Demande à quelqu'un d'autre. Ce type est tellement charmant que toutes les filles tomberont amoureuses de lui. Mais toi, Riley, tu es la seule à être immunisée contre le charme de Cody. Attends, Cody Nelson, le footballeur? Oui, je t'ai déjà parlé de lui. Zut, j'aurais dû écouter les histoires de garçons de Nola avant. Mais peu importe. C'est vrai, ce que Cody t'a fait est absolument scandaleux. Il faut lui donner une leçon. Et pour toi, Nola, je te couvre. Ok, le plan est de ruiner son image devant les autres filles et de le faire tomber amoureux de toi en même temps. Et ensuite, nous le larguerons tout de suite, brisant son petit cœur. Mais il faut qu'on te refasse une beauté, car il n'a Dieu que pour les filles féminines. Nola appelle alors Halsey, une maquilleuse de l'école. Oui, on ne peut pas séduire un homme avec ça. Je parie que beaucoup de filles tombent amoureuses de toi à la place. Nola et Halsey m'ont ensuite entraînée dans un magasin. Dès que j'ai vu les rayons remplis de robes, mon premier réflexe a été de courir. J'ai dû essayer des dizaines de robes, et Halsey m'a appris à marcher comme une dame. Elles m'ont même parlé de la révérence. Qui fait encore la révérence? Puis Halsey m'a appris à danser le slow, que j'ai rapidement maîtrisé. Mais elle n'avait pas l'air impressionnée. Halsey m'a soudain pris par la taille et a pris les devants. Je suivais ses pas quand... Mon Dieu, elles sont si mignonnes! Il n'y a que les filles qui se comprennent. Quoi? Est-ce qu'on a l'air d'un couple pour eux? Reste cool, Riley, c'est juste une revanche. Le plan de Nola a intérêt à en valoir la peine. Le lendemain, j'ai apporté mon maquillage de princesse à l'école, prête pour Cody quand... Hey, tu m'as l'air familière, je t'ai déjà rencontré? Oh mince, c'est lui. Est-ce qu'il m'a reconnu depuis le match? Je sais, j'ai dû te voir dans mes rêves. Ouf, fausse alerte. Cody m'a demandé mon numéro et nous avons commencé à sortir ensemble.
Pendant les rendez-vous, j'étais si nerveuse sans Halsey et Nola. Ok Riley, agis correctement. Tu n'es pas dans ton habitat naturel. Mon Dieu, tu as l'air d'une vraie princesse. Une autre fois, j'ai eu l'eau à la bouche en voyant le hamburger. Mais malgré la faim, j'ai essayé de garder mon calme et j'ai commandé une salade à la place. Oh, seulement une salade? Tu manges comme un petit oiseau. C'est épuisant d'être une fille. Mais après tous ces rendez-vous avec moi, Cody n'a rien annoncé d'officiel entre nous. Est-ce que c'est son instinct naturel de flirter avec les filles? Le plan de Nola ne fonctionne manifestement pas. Je dois prendre les choses en main. J'ai donc secrètement versé de la poudre d'oestrogène dans la boisson de Cody et j'ai dit à Nola pour qu'elle vienne voir le spectacle. Regardez la façon dont il smash la balle. Voyons s'il peut encore être le prince charmant. Plus tard, il s'est heurté à un autre joueur et tombé au sol en gémissant de douleur comme un bébé. J'étais satisfaite pour aujourd'hui. Soudain, je vois Declan s'approcher et s'asseoir juste à côté de moi. Oh non! Mon pote ne peut pas me voir dans cette situation embarrassante. C'est alors qu'un ballon de basket se précipite sur moi. Grâce à ses réflexes rapides, Declan attrape le ballon de sa main libre. Tu vas bien? Oui, grâce à cet ami-là. Qu'est-ce qu'une jolie fille comme toi fait à un événement sportif comme celui-ci? Merci d'avoir sauvé ma petite amie. Je peux m'en occuper à partir d'ici. Dieu merci, tu vas bien, Riley. Oh, il est si gentil, si doux et si mignon. Quoi? Arrêtez de dire qu'il est doux et mignon. Il n'est pas ce genre d'homme. Tu as raison. C'est un homme viril. Nous sommes vraiment désolés, Cody. Ce n'est pas ce que nous voulions dire. Wow, je ne savais pas qu'une si petite fille comme toi avait une si grande voix. Je suis si heureux de t'avoir à mes côtés. Riley, veux-tu venir avec moi au carnaval de la collecte de fonds? Je ferai une annonce à tout le monde là-bas. Attendez, ce type était-il sérieux? Quand je suis rentrée à la maison ce soir-là, j'ai vu Declan qui attendait dehors. Je l'ai regardé, puis j'ai baissé les yeux sur ma tenue et je suis revenue vers lui paniquée. Alors c'était vraiment toi là-bas. Alors, tu m'avais vraiment reconnue. Pourquoi tu n'as rien dit là-bas? Je n'ai pas voulu te mettre dans l'embarras, car tu agis comme si tu ne me connaissais pas. Bref, quand as-tu commencé à sortir avec Cody? Pourquoi changer autant pour lui? J'ai tout expliqué à Declan. L'histoire de la vengeance de Nola et le fait que je fais ça pour me venger de Cody qui nous a enlevé notre championnat. Eh bien, les Bulldogs ont eu tort de te laisser jouer. C'était une finale masculine. Je m'en fiche, il doit payer pour ça. Puis je suis rentrée en trombe à l'intérieur. Il faut que je tienne bon. Mais Nola était déjà là, assise sur mon lit. J'ai tout entendu. C'est donc pour ça que tu as été soudainement intéressée par le plan? Quoi qu'il en soit, ton objectif principal est de ruiner la réputation de Cody. Il ne faut surtout pas se laisser distraire. Ok, je suppose que je dois aller au carnaval avec Cody alors. Le jour du carnaval, j'ai vu Cody qui m'attendait à l'entrée. Mais je ne pouvais pas me montrer comme ça sans Halsey. Elle dansait de tout son cœur à Coachella en Californie à ce moment-là. Soudain, Cody et moi nous sommes regardés dans les yeux. J'ai cherché la sortie la plus proche, mais Cody arrivait rapidement. Soudain, j'ai senti un bras s'enrouler autour de ma taille et me retourner. C'était Declan. J'ai vu Cody abandonner et s'éloigner. D'autres filles essayaient de l'approcher mais il les refusait. Est-ce qu'il me cherchait encore? Peut-être qu'il n'est pas le méchant que Nola m'a décrit. Tu vois, il ne mérite pas toute cette vengeance contre lui. Ouais, je ne m'attendais pas à ça. Il a l'air de beaucoup t'aimer, et tu devrais arrêter ça et être toi-même. Declan et moi avons partagé un bref moment de silence. Sous la lumière du soleil couchant, Declan avait l'air si... charmant. A-t-il toujours été comme ça? Tu as soudain remarqué à quel point je suis beau? Je veux dire que, oui, tu pourrais être un bon parti. Comment personne ne s'est encore intéressé à toi? Peut-être que oui, mais aucun d'entre eux n'a jamais été assez intéressant. En plus, j'ai déjà des vues sur quelqu'un d'autre. Je dois aller manger un morceau. Je meurs de faim, bye! Declan est juste un pote que je connais depuis longtemps. Pourquoi je sentais des papillons dans mon ventre? Ah! Oh, ce n'est que toi. Mission réussie! Hein? Je viens de voir Cody t'afficher comme sa petite amie officielle. Nola avait raison. Cody a publié son annonce officielle à notre sujet. Maintenant, tout ce que tu as à faire, c'est de le larguer en public. Nola, il faut que je te dise quelque chose. Ça dure depuis trop longtemps. J'en ai marre de tout ça. Et je ne pense pas que Cody soit un si mauvais garçon. Il l'est totalement. Tu ne tombes pas amoureuse de lui, non? Ne me déçois pas, Riley. Le lendemain matin, Nola a amené Halsey en disant que c'était la journée des échanges culturels aujourd'hui à l'école. L'endroit est le moment parfait pour larguer Cody. Trop fatiguée pour me battre avec Nola, j'ai dû accepter. À l'école, je suis tombée sur Declan. Il m'a demandé de me joindre à lui pour le concours de cuisine. C'était un peu gênant après l'avoir fui hier. Mais l'offre était si tentante, comment pourrais-je refuser? Je suis née pour ça. Nous étions les deux derniers en lice, mais Declan a abandonné et j'ai gagné. Je n'ai même pas réfléchi et je l'ai serré dans mes bras. Quand j'ai réalisé ce que j'avais fait, je l'ai lâché. Mais mon cœur battait la chamade.
Était-ce l'adrénaline due à l'ingestion de 12 énormes burritos? Après la compétition, Declan et moi marchions pour digérer la nourriture quand nous sommes tombés sur Cody. 12 burritos XXL en 15 minutes? C'est toi qui as gagné? Cody? Non, c'est le sien. Qu'est-ce que tu fais avec lui de toute façon? Tu es ma petite amie. Tu ne connais même pas Riley pour ce qu'elle est. Elle est à moi. Attendez les gars. De quoi tu parles? Ne l'écoute pas, allons-y. Tu ne partiras pas avec lui. Qu'est-ce que tu veux dire? Stop! Lâche-moi, tu m'énerves. Ce type est complètement fou. Il faut qu'on y aille. Maintenant tu lui dis que je suis fou? Cody, Riley est la fille que tu as démasquée pendant le match Bulldogs contre Knight. Elle essaie juste de jouer les filles pour se venger de toi. Cody a été choqué et m'a regardé en attendant. C'est vrai, Cody. J'ai commencé tout ça pour me venger de toi. Ça me semblait tellement injuste. Je suis aussi bon que n'importe quel garçon sur le terrain. J'ai travaillé dur pour ce match et j'ai marqué le but de la victoire. Mais on me l'a enlevé. Riley, en fait, j'étais tellement stressée ce jour-là et les Knights perdaient. Mais je ne l'ai pas fait pour te discriminer. Je suis désolée de t'avoir fait ça. J'ai été surprise par ses excuses. C'était tellement sincère et honnête. Haha, c'est dommage. De quoi? J'ai tellement craqué pour cette fille que tu es. C'est gentil, Cody. Je me rattraperai en me montrant sous mon vrai jour au bal de fin d'année. Et si tu aimes ce look maintenant, je sais à qui te présenter. Marché conclu. Au fait, si j'avais su plus tôt, je n'aurais pas agi si mal envers Declan. Il avait l'air vraiment blessé quand tu as choisi mon camp. Je me sentais horriblement mal pour Declan. Même s'il n'était pas d'accord avec ce que je faisais, il était toujours là pour moi. Mais j'ai agi comme si mon meilleur ami au monde était un con devant Cody. J'étais en train de me morfondre quand Halsey a débarqué et a demandé à dormir chez moi. Peu importe, fais comme chez toi. Laisse-moi tranquille, d'accord? En fait, je ne peux pas. J'ai vu la bagarre entre Declan et Cody. Je dois dire que j'admire Declan pour avoir dit ce qu'il pensait, contrairement à quelqu'un. Qu'est-ce que tu veux dire? Allez, tu aimes bien Declan, n'est-ce pas? Hein? Non, on est juste des potes. Ah ouais? Donc ce que tu ressens pour Declan est aussi le même que pour tes autres potes? Ce que Halsey avait dit m'a fait penser à des moments récents avec Declan. Quand il m'a protégée du ballon, quand il m'a prise dans ses bras au carnaval, et quand je l'ai accidentellement serré dans mes bras. Mon cœur s'est comporté de manière si bizarre. Mes sentiments pour Declan sont différents de ceux de n'importe qui d'autre. Idiote, tu l'aimes bien, mais tu as dû lui faire beaucoup de mal cet après-midi. Qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi ne pas l'inviter au bal? C'est ça, je dois me racheter et me réconcilier avec Declan. Mais je ne peux toujours pas lui faire face et lui parler. Le lendemain matin, j'ai donc préparé une lettre à envoyer à Declan. Je lui disais que j'avais des sentiments pour lui et que je voulais l'emmener au bal de fin d'année. C'est alors que Nola est entrée en trombe. « Pourquoi tu n'as pas largué ce type comme prévu ?» Je lui ai expliqué que Cody était un bon garçon et j'ai insisté pour qu'elle aille au bal de fin d'année et que j'avais une surprise pour elle. J'ai aussi dit que j'avais des sentiments pour Declan et que j'allais lui envoyer cette lettre. Le visage de Nola s'est illuminé et elle a suggéré qu'elle m'aide à remettre la lettre en main propre, juste au cas où Declan serait encore fâché contre moi. Mais les jours ont passé et je n'ai pas eu de nouvelles de Declan. Peut-être qu'il était vraiment en colère contre moi et qu'il ne voulait pas répondre à ma lettre. J'ai vraiment été horrible avec lui. Halsey est venue et m'a suggéré que nous allions plutôt au bal de fin d'année ensemble. Cela m'a vraiment remonté le moral et j'ai accepté d'y aller avec elle. Elle m'a refait une beauté, mais cette fois-ci, c'était plus naturel. Je me sentais plus moi-même. Halsey et moi sommes arrivés au bal et j'ai été confuse et déçue de voir Declan se présenter avec Nola. Aucun des deux ne m'avait dit qu'ils allaient ensemble. C'est alors que Cody est apparu. Hey Riley, tu es superbe. Le look naturel te va vraiment bien. Merci. J'ai quelqu'un à te présenter. Tu es content maintenant, Riley? Sortant avec ton soi-disant ennemi, il s'avère que je ne te connaissais pas du tout. Après que je me sois épanchée dans cette lettre, il m'en veut encore au point de m'attaquer comme ça? Je n'ai pas supporté ça. J'ai riposté et nous nous sommes disputés. Assez! Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Declan? Tu n'as pas répondu à sa lettre et tu as encore l'audace de lui en vouloir? Quelle lettre? Halsey et moi nous sommes tournés vers Nola et après un moment de silence, Nola a éclaté en sanglots. Je te déteste, Riley! Tu avais promis de m'aider à me venger de Cody, puis tu m'as complètement abandonnée. Alors je n'ai pas donné la lettre à Declan. Nola, je ne t'ai jamais abandonnée. J'ai voulu te présenter à nouveau à Cody pour que vous puissiez tous les deux prendre un nouveau départ. Alors tu allais me présenter à Nola? Tu aimes son style, n'est-ce pas? Oui, mais elle pense que je suis un playboy et elle est allée jusqu'à créer tout ce complot de vengeance contre moi. C'est de ta faute si tu m'as couru après et que tu m'as laissé tomber pour une autre fille. Tu sais à quel point c'est décourageant? Je pensais que tu ne m'aimais pas, alors je suis passée à autre chose. J'ai juste essayé de jouer les difficiles. Seulement, si tu avais essayé un peu plus, je t'aurais laissé savoir. Je n'ai pas compris avant, mais je comprends maintenant. On peut recommencer? J'aimerais bien. Le DJ a commencé à jouer un slow, et Declan m'a soudainement entraîné à danser avec lui. Alors, cette lettre, qu'est-ce qu'elle dit? Elle disait que j'étais désolée de ne pas avoir réalisé mes sentiments plus tôt. Et puis,
Je t'ai avoué mon amour et je t'ai demandé de venir au bal. Alors, voici ma réponse. Riley, tu m'as plu dès que j'ai posé les yeux sur toi. Je voulais tout faire avec toi, je voulais sortir, je voulais jouer au football avec toi. Et je voulais être à tes côtés à chaque instant de ma vie. Je n'ai jamais pu comprendre ce que tu ressentais, alors j'ai caché mes sentiments pour toi. À ce moment-là, Declan et moi étions les 2 seules personnes au monde. Nous avons dansé toute la nuit et je me suis sentie complète. Et c'est pourquoi vous devriez parler avec votre cœur, tout le monde. Si vous voulez entendre mon histoire, commentez Hal's History et je vous verrai bientôt. Ok les animateurs, vous pouvez continuer. Enfin de retour dans mon habitat naturel. Ces enfants de la ville peuvent maintenant voir ce dont je suis capable. Contempler ma belle et grande flamme. Ils étaient en admiration devant mon talent, quand soudain, le plaisir a été interrompu par des professeurs qui réagissaient de façon excessive. Ils ont commencé à me crier dessus en disant qu'il y avait une règle contre le feu. Comment peut-on appeler cela un camping si le feu de camp n'est même pas autorisé? Faire du feu est une compétence essentielle à la survie. Ces citadins ennuyeux n'y connaissent rien. Qui a besoin de toutes ces règles de toute façon? Je sais que je n'en ai pas besoin. Bonjour, je suis Nova, le feu de paille, et je n'ai pas toujours vécu en ville. J'ai passé les 14 premières années de ma vie sur la route. Notre famille parcourait le pays en camping-car. Nous ne restions jamais plus de 2 mois au même endroit. Nous cherchions de la nourriture et dormions à la belle étoile. Mais mon monde a bousculé lorsque mes parents ont décidé de divorcer. Ma mère voulait s'installer et mon père continuait à vivre sur la route. J'ai supplié mon père de m'accompagner, mais ma mère avait ma garde. J'aimerais rester avec toi, mon petit oiseau, mais je dois partir. Aucune cage ne peut me retenir trop longtemps. À ce moment-là, je me suis promis de me libérer et de déployer mes ailes. Ma mère et moi nous sommes ensuite installés dans un petit appartement de 2 chambres à Savannah, en Georgie, où nous avons été accueillis par nos nouveaux voisins. Brenda Foster, une enseignante de collège, et son fils, Scott, avec qui j'allais bientôt aller à l'école. Madame Foster était très sympathique, mais dès que j'ai rencontré Scott, j'ai su que nous ne nous entendrions pas. Les citadins sont toujours grincheux et rivés sur leur téléphone portable. Maman a dû cumuler 2 emplois pour joindre les 2 bouts. Comptable le jour, employé de Burger King la nuit. Sa garde-robe colorée a été remplacée par des uniformes ternes et nous ne mangions plus que des fast-foods. Je gardais l'espoir qu'un jour, lorsque maman gagnerait assez d'argent, nous reprendrions bientôt la route. Mais non, c'est notre maison pour toujours. Les choses seront peut-être difficiles pour toi au début, mais crois-moi, ce sera bon pour toi à long terme. On dirait qu'elle veut que ma vie soit aussi ennuyeuse et étouffante pour l'éternité. Puis est arrivée l'école. Il y avait des tonnes de règles et chaque moment de notre journée était programmé. En une seule matinée, j'ai eu des ennuis pour être allée aux toilettes et pour avoir mangé mon déjeuner. Et pour couronner le tout, tous les professeurs se plaignaient de ma calligraphie et de mon orthographe. Mais les choses étaient pires quand j'étais avec d'autres enfants. J'entendais leurs chuchotements partout où j'allais. Une fille est même venue me demander pourquoi je portais des vêtements hippies bizarres. Mes vêtements ne sont pas bizarres, c'est vous qui l'êtes. Même lorsque certaines d'entre elles m'ont invitée à m'asseoir avec elles au déjeuner, je me suis sentie comme une étrangère. Quelqu'un veut une boisson rose après l'école? Pas moi, j'économise pour le Eras Tour. Comptez sur moi, j'entre dans mon air de fille rose. Aucun des mots qu'elles prononçaient n'avait de sens pour moi. Enfin, elles m'ont posé des questions sur mon ancienne vie. Eh bien, nous n'étions pas obligés de manger cette cochonnerie. Nous pouvions trouver des légumes frais sur la route, et je sais comment dépecer les animaux tués sur la route. Et tous les jours, nous essayions de nombreux fruits et champignons différents. Mais faites attention, un simple champignon peut vous tuer. Mais à ce moment-là, j'ai remarqué qu'elles étaient soit muettes, soit aussi pâles qu'un fantôme. Ai-je dit quelque chose de mal? Chaque jour d'école était une succession de sujets confus. Mais aujourd'hui, c'était mon premier cours de musique et j'étais tellement excitée de pouvoir enfin faire quelque chose pour laquelle j'étais douée. Lorsque le professeur de musique, Monsieur Shapiro, a demandé si quelqu'un voulait se produire devant la classe, je me suis levée d'un bond de mon siège, prête à y aller. J'ai chanté avec assurance ma chanson préférée, mais à mi-parcours, Monsieur Shapiro m'a interrompu. Nous apprenons la musique classique. Ce style s'appelle reggae et nous ne l'enseignons pas ici. Nova est une hippie dippie bizarre. Toute la classe éclate de rire. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, Scott! J'allais vraiment lui faire goûter ma guitare en bois de rose, mais tout le monde m'a retenue. Finalement, Monsieur Shapiro a dit qu'il parlerait avec nos mères après l'école. Scott et sa mère étaient déjà partis avant que ma mère n'arrive. Monsieur Shapiro lui a dit que j'étais une tête brûlée violente qui s'habillait toujours de façon inappropriée. J'attendais que ma mère me défende, mais elle s'est contentée de s'excuser. Je lui en parlerai plus tard. Veuillez excuser son comportement, elle n'a jamais été à l'école auparavant. Qui était cette femme et qu'avait-elle fait à ma mère? Plus tard, j'ai raconté à ma mère à quel point l'école était horrible. Les regards et les taquineries incessants, la façon dont tout le monde semblait avoir un peu peur de moi. Contrairement à mes attentes, elle m'a dit que je devais faire plus d'efforts pour me fondre dans la masse. Et elle m'a même acheté des vêtements normaux pour l'école. Maman, les vêtements me permettent de m'exprimer. Je ne change pas pour m'intégrer. Qu'était-il arrivé? Tu ne m'as pas appris à être moi-même? Si, mais maintenant, j'ai besoin que tu te fondes dans la masse pour que tu puisses te faire des amis.
J'ai dû partir avant de fondre en larmes. Je ne pouvais plus rester dans cet appartement étouffant. Alors je suis sortie par la fenêtre. J'ai escaladé l'escalier de secours et je me suis enfuie. Mais à un moment donné, j'ai réalisé que je ne savais pas où aller. Alors j'ai erré jusqu'à ce que je tombe sur les Foster qui ont insisté pour me raccompagner chez moi. Étrangement, Scott semblait moins ennuyeux maintenant. Et il a continué à me regarder maladroitement pendant tout le chemin du retour. Ma mère a été clairement surprise de me voir lorsqu'elle a ouvert la porte. J'avais l'impression d'être une blague, parce qu'elle n'avait même pas remarqué ma grande évasion rebelle. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Après avoir réfléchi, j'en suis venue à la conclusion que je pourrais retrouver ma vie d'avant si je retrouvais mon père. Si seulement je savais comment. Le lendemain matin à l'école, j'ai cherché les outils dont j'avais besoin pour retrouver mon père. Boussole, lampe de poche, carte. Scott, qu'est-ce que tu fais là? Toi d'abord. Je voulais m'excuser pour ce qui s'est passé au cours de musique hier. À toi. Je rassemble ce dont j'ai besoin pour retrouver mon père, et il n'y a rien que tu puisses faire pour m'en empêcher. T'en empêcher? On dirait que tu as besoin d'aide. Ces choses t'ont peut-être aidé il y a des centaines d'années, mais de nos jours nous n'utilisons qu'Internet. Je ne voulais pas de l'aide de Scott, mais il avait peut-être raison. Je n'avais aucune idée d'où commencer, et j'avais du mal à comprendre comment utiliser mon téléphone portable. Peut-être que j'ai besoin d'un peu d'aide pour apprendre à utiliser Internet. Suis-moi. Scott a passé l'après-midi à m'enseigner les bases de l'Internet. Il m'a également posé des questions sur mon ancienne vie, et je me suis surprise à tout lui raconter. Toutes les choses qui me manquaient et que je détestais dans cette nouvelle vie. À ma grande surprise, il s'est montré compréhensif. Sa mère était elle aussi une mère célibataire, et cela faisait des années qu'il n'avait pas eu de nouvelles de son père. Après ce jour, j'ai pensé que je le détestais un peu moins. Environ une semaine plus tard, je me suis sentie prête à commencer mes recherches. J'étais loin de me douter qu'en tapant le nom de mon père sur Google, j'obtiendrais des millions de résultats. J'étais sur le point d'abandonner lorsque j'ai vu des gens qui cherchaient leur chien. Cela m'a donné une idée. J'ai imprimé autant de prospectus que la bibliothèque me le permettait, et j'ai passé la journée du lendemain à les afficher dans le quartier. J'ai été surprise par un numéro de téléphone étrange. Allô? Oui, bonjour, je viens de voir un hippopomé errer dans les environs, et je pense qu'il correspond à la description que vous avez donnée. J'ai été très impressionnée par la rapidité avec laquelle j'ai reçu une réponse. C'est alors que j'ai vu Scott, un demi-pâté de maison, qui me souriait, son téléphone portable à la main. Ce truc d'internet que tu m'as appris ne sert à rien. Trouver des gens n'est pas si rapide, même avec Internet. Ta meilleure chance serait la base de données du poste de police. Tu es sûr que tu... Je n'ai pas eu besoin d'en entendre plus, et j'ai immédiatement fait signe à une voiture de police qui passait par là. Par ici, officier. L'officier s'est arrêté et a baissé sa vitre. Bonjour, monsieur. S'il vous plaît, emmenez-nous au poste. Qu'est-ce que vous faites, les enfants? Où sont vos parents? Eh bien, je cherche mon père. J'ai entendu l'officier parler dans son interphone, disant qu'il ramenait un enfant perdu au poste. Ce n'est pas ce que je voulais dire, mais je suppose que c'est ce qu'il faut faire. Alors qu'il me conduisait à l'arrière de la voiture, je me suis souvenue. Monsieur, il est avec moi. Devrions-nous l'emmener aussi? Correction, 2 enfants perdus. Scott était manifestement stupéfait lorsque le policier nous a escortés jusqu'à sa voiture. C'était hilarant. Bien sûr, j'ai besoin de mon acolyte pour m'aider à trouver cette base de données. Peu après notre arrivée au commissariat, le policier quitte la pièce pour aller nous chercher de l'eau. Dès que la porte s'est refermée derrière lui, je me suis mise à l'œuvre. Je devais regarder dans tous les coins. Mais Scott ne m'aidait pas. Viens m'aider! Où peut bien se trouver cette base de données dans cette pièce? Quoi? Non, idiote, c'est ici. Il s'est ensuite dirigé vers l'ordinateur et a fait quelques clics. Tape le nom de ton père ici. Garde l'œil ouvert. En un instant, un fichier contenant les informations sur mon père est apparu. Je l'ai imprimé et j'ai sprinté jusqu'à la maison avant que l'encre ne sèche. Mon cœur battait la chamade quand j'ai composé le numéro de mon père. Hey yo! Papa, ça fait du bien d'entendre ta voix. Qui est-ce? C'est moi, papa. Silence complet à l'autre bout du fil. Ai-je appelé un mauvais numéro? C'est moi, Nova? Nova! Heureux de t'entendre. Devine quoi, petite? J'ai vécu toutes sortes d'aventures. Puis il m'a parlé de ses voyages extraordinaires auxquels j'aurais aimé participer. Puis j'ai demandé où il était pour que je puisse aller le trouver. Je vis dans l'instant présent, mon petit oiseau. Je vais là où la route me mène. S'il te plaît, papa, laisse-moi t'accompagner. Ok, rejoins-moi à la sortie de l'autoroute à 22h demain. Il a mis fin à l'appel avant que je puisse dire quoi que ce soit d'autre. J'ai ressenti une envie soudaine de pleurer pour une raison quelconque. Ce devait être des larmes de bonheur. J'allais enfin revoir mon père. Mais comment m'y rendre? Peut-être que mon acolyte Scott pourrait m'aider? S'il est revenu du poste de police? Oups! J'ai couru jusqu'à l'appartement de Scott et à ma grande surprise, il a ouvert la porte. Hé, comment es-tu rentré à la maison? Une fois que j'ai expliqué à l'officier que tu étais juste un peu excentrique, il m'a laissé partir. Je suis désolée de t'avoir laissé là. Je n'ai vraiment pas réfléchi. Oh, j'ai parlé à mon père et il vient me chercher demain soir. Donc, j'ai besoin de ton aide pour aller jusqu'à l'autoroute. L'autoroute? Quel genre de parent demande à son enfant de 14 ans de le rejoindre sur l'autoroute le soir? Est-ce qu'il t'a demandé comment tu allais? Ou à ta mère? Il est clair qu'il s'en fiche complètement. Attends. Oui, il n'a vraiment pas demandé? Mais papa était probablement occupé. On pourra en parler demain quand on se verra de toute façon. Comment Scott ose-t-il penser du mal de lui? Que sais-tu de mon père? C'est un esprit libre et je devrais voyager avec lui. La vie, c'est d'être spontané. Ma mère ne le comprend même plus, alors je ne m'attends pas à ce que tu le comprennes. Mais si tu ne veux pas m'aider, très bien, je me débrouillerai toute seule.
Puis je suis partie en claquant la porte. La nuit suivante, alors que je me débattais avec Google Maps, on m'a soudainement arraché mon téléphone des mains. Je t'y emmène. Tu pourrais te perdre si tu y allais seule. J'étais encore un peu contrariée par la journée d'hier, mais c'était gentil de sa part. En plus, Scott avait raison, je me perdrais toute seule. Nous sommes arrivés tôt et avons attendu. Les heures passaient. J'ai appelé papa plusieurs fois, mais il ne répondait pas. Quand j'ai vu qu'il était plus de 23 heures, mon appel a finalement abouti. Oh mec, tu es là maintenant? Notre bus est passé à Savannah il y a un moment. Nous organisons une grande fête, tu devrais voir. Oh, eh bien peut-être que nous nous croiserons à nouveau bientôt. Bye, petit oiseau. Il a raccroché tout de suite. J'ai remarqué que Scott me regardait pour réagir, mais je n'ai pas pu me retenir et j'ai éclaté en sanglots. Scott nous avait monté dans le bus pour rentrer à la maison. J'ai pleuré pendant tout le trajet et je n'arrivais pas à parler à cause de mes larmes. Finalement, Scott a pris la parole. Lorsque mes parents ont divorcé, j'ai passé beaucoup de temps à en vouloir à ma mère. Je ne comprenais pas pourquoi elle ne voulait pas que mon père reste. Mais elle a essayé, n'est-ce pas? Non. Elle l'a simplement accepté et j'ai fini par comprendre qu'elle n'était pas faible comme je le pensais. Elle a choisi de rester pour s'assurer que ma vie était normale. Partir aurait été facile. Et ce qu'elle a fait, garder les choses en place, a demandé beaucoup plus de force. Ce que Scott a dit m'a semblé étonnamment mature. Après cela, nous sommes restés assis en silence pendant un moment. Je comprenais ce que Scott disait, mais je ne pensais pas que cela s'appliquait à mon cas. Ma mère n'était tout simplement plus la personne qu'elle était. Nous sommes rentrés à la maison très tard. Avant de nous séparer, Scott a dit « Pourquoi ne demandes-tu pas à ta mère pourquoi elle a décidé de s'installer ici? Les enfants ne comprennent pas toujours pourquoi les parents font certaines choses. Tu devrais peut-être l'écouter. » J'ai hoché la tête et j'ai pris une grande inspiration avant d'ouvrir la porte. Ma mère était au téléphone avec les flics et dès qu'elle m'a vue, elle a couru pour me faire le plus gros câlin que j'avais reçu depuis longtemps. Elle m'a demandé où j'étais et je lui ai tout raconté. Comment j'ai essayé de retrouver papa, comment il m'a posé un lapin et les choses que Scott a dites tout à l'heure. Elle m'a écouté attentivement, puis a dit que ce que papa avait fait était terrible, mais pas vraiment inhabituel. Tu sais que nous nous sommes arrêtés dans une ville de temps en temps, avec des emplois temporaires comme serveur ou laveur de voiture, n'est-ce pas? Ce que tu ne savais pas, c'est que ton père faisait toujours des bêtises et se faisait virer quelques jours après avoir commencé. Nous avons donc décidé qu'il s'occuperait de toi pendant que je travaillerais. Je n'avais pas réalisé à quel point maman avait toujours travaillé dur pendant que papa et moi nous amusions avec insouciance. Puis j'ai demandé pourquoi elle avait choisi cette vie en premier lieu. Quand je l'ai rencontrée, j'avais un travail de 9 à 5, que je détestais. Tandis que ton père disait « Le monde est un livre, voyager fait de toi un conteur. » Bien sûr, cela me semblait fascinant. Alors j'ai quitté mon travail et... Je me suis libérée dans le camping-car que nous avons acheté. Mais pourquoi tu décidais de t'installer après toutes ces années? Après t'avoir eu, j'ai réalisé que notre vie d'errance n'était pas un bon environnement pour un enfant. Je craignais que tu n'aies du mal à t'en sortir, une fois que tu aurais grandi. Surtout parce que ton père ne t'aidait pas et ne faisait que te donner le mauvais exemple. De plus, faire l'école à la maison est difficile. Nous ne sommes pas des enseignants. Tu mérites de grandir dans un foyer stable, d'avoir des amis de ton âge et de créer des liens profonds avec eux. J'ai vous deux, et les gens que nous avons rencontrés dans tout le pays. Ce n'est pas assez, chérie. J'ai pensé que je devais te donner une vie normale pendant que tu es encore jeune. Tu seras mieux préparée à prendre tes propres décisions plus tard, en tant qu'adulte. C'était injuste pour toi, parce que tu n'as pas choisi cette vie. C'est nous qui l'avons choisie. Le ressentiment que j'avais à l'égard de ma mère a fondu, pour laisser place à une profonde gratitude pour tout ce qu'elle a sacrifié. Je n'étais pas douée pour les mots, alors je lui ai dit cela de la meilleure façon possible. Notre ancienne vie te manque-t-elle? Eh bien, oui. Mais pour l'instant, tu es ma priorité numéro 1. Une fois le mal passé, il était temps de guérir. J'ai essayé de me concentrer sur mes leçons et d'apprendre les règles. Ma mère m'a même aidé à choisir des vêtements plus appropriés pour l'école, mais qui me ressemblaient encore. J'ai fait de mon mieux pour apprécier les mêmes films que les autres enfants, et j'ai appris à jouer leurs chansons préférées sur ma guitare. Très vite, ils sont devenus mes nouveaux amis. J'ai continué à me rapprocher de Scott, mon ami et partenaire de crime depuis le début. Cependant, ma mère et moi avons convenu que nous ne devions pas abandonner totalement notre amour des voyages, et elle a promis que nous organiserions quelques grands voyages en voiture chaque année à partir de cet été. J'attends avec impatience notre voyage aux chutes du Niagara avec Madame Foster et Scott.